Yaakov et Esav, le secret de la ficomane. Voilà, Yaakov et Esav, ou le secret de la ficomane. Ça fait très titre hollywoodien, mais vous allez voir, c'est très très intéressant. On va essayer de découvrir des choses sympathiques avant la fête de Pessah. On va se pencher sur le Ben Chacham et le Ben Racha de la Haggadah. On connaît tous les 4 fils de la Haggadah. Le rabbi nous dit qu'il y a un 5e fils qui n'est même pas présent à la table du Seder, parce que finalement le Chacham, le Racha, ça a l'air d'être des ennemis jurés, mais ils sont assis l'un à côté de l'autre. Et ils sont tous assis à la table du Seder. Déjà, on va essayer d'enlever l'étiquette ou l'image qu'on peut avoir du Racha. Souvent dans les Haggadot dessinées comme ça pour les enfants, on voit le Ben Chacham, il est assis avec des noms de péotes en train de bouger, en train d'étudier la Torah. Le Racha, tête rasée, cigarette au bec comme ça. Le Tam, on n'a pas les mêmes trucs. Moi, j'ai pas eu ce. Moi, j'ai une tête. Le Sheino de Alishol. Voilà, le Sheino de Alishol, c'est genre, bon, allez-y, faites donc. Mais en réalité, la Chassidoute expliquera que le Chacham, le Racha, le Tam et le Sheino de Alishol ont grandi dans les mêmes familles, dans le même immeuble. Ils ont fréquenté les mêmes rabbanim, ils sont à la même yeshiva. Sauf que ce sont leurs tempéraments qui sont différents. Il y a des tempéraments, le rabbi va même un petit peu plus loin et explique que finalement, on est tous un petit peu un jour Chacham, un peu Racha, un peu Tam, un peu Sheino d'Alishol, même parfois dans la même journée. Ça dépend sur quel pied tu te lèves. Quand on réfléchit un petit peu, on se penche sur les termes que les sages ont utilisés. Alors, on a toujours vécu comme ça depuis petit que le Chacham est l'antithèse du Racha. Sauf que l'antithèse du Chacham, c'est le Tipesh. Chacham, Chachma, intelligent, l'idiot, le sot, le Tipesh. L'inverse du Racha, le Tzadik. Or, il n'y a pas marqué ça dans la Haggadah. Il n'y a ni marqué Tipesh, l'inverse du Chacham, et ni marqué Tzadik, l'inverse du Racha. C'est deux personnalités totalement différentes, pas contraires. Eh, Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba, Melech HaMashiach. T'es un petit peu notre Melech HaMashiach, hein. Après Meir, ça va être son premier Shabbat ici avec nous. Ah d'accord, c'est pour ça que j'étais le seul à kiffer moi. Vous l'avez déjà fait l'accueil. Vous l'avez déjà fait l'accueil. On a applaudi avec toi, on ne voulait pas. Vas-y, qu'il en finisse. Donc on a deux personnalités non pas contraires, mais complémentaires au contraire. D'ailleurs, un bon prof, c'est celui qui te dira « J'adore le petit rachat dans la classe ». Tu vois, le petit rachat, c'est pas celui qui participe pas, au contraire. C'est celui qui dit « Ouais, mais monsieur, j'ai pas compris. Ouais, mais monsieur, mais je veux comprendre ». Le rachat dont on parle dans la Haggadah, et on va essayer de se pencher sur sa personnalité, c'est pas celui qu'on pense, c'est pas celui qui est révolté dans son essence. Il a les mêmes longueurs de péotes que le Chacham. Il a appris les mêmes Gemarot, sauf qu'il a une autre manière d'exprimer les choses. Einstein dira que l'intelligence passe à travers le vocabulaire, à travers la diplomatie, le tact et la façon d'amener les mots et les phrases pour convaincre son auditoire. C'est dans cela qu'on définit la Chachma, d'après certains. Donc finalement, le Chacham, et on va le voir dans un instant, et le Racha, vous allez le voir que posent exactement la même question. En tout cas, ils ont le même questionnement. Ils ont la même question existentielle. Qu'est-ce que c'est que cette nuit? Et j'ai envie de savoir, j'ai envie d'apprendre. Sauf que le Chacham, il va dire: quels sont ces témoignages, oh, ces belles lois et ces décrets que Dieu vous a enseignés, que notre Dieu vous a enseignés? Il a du tact, tu vois, il sait s'y prendre. L'autre, il pose la question beaucoup plus condensée. Il a... ah, ça y est, déjà si vite. Il a une... T'étais pas au briefing, toi. Il a une... On le concentre, en fait, on le concentre pas, finalement, il est tellement dans un état atomique, le Racha, un peu comme une bombe atomique, qui dit les choses, et c'est souvent comme ça chez les petits jeunes, qui sont un peu en mode révolte ou en crise d'adolescence, etc. Parfois, on n'arrive pas à les comprendre parce que dans un mot, c'est tout un sentiment, toute une peine ou toute une joie. Et c'est parfois difficile en tant que parent, même en tant que professeur, bien qu'on est... En tant que professeur, ça devrait être entre guillemets plus facile parce qu'on a un décalage, c'est pas notre enfant, donc on n'est pas imprégné, on n'est pas touché émotionnellement au niveau de la famille. Donc, quand on est professeur, c'est parfois plus facile d'aider un petit jeune. Mais on voit souvent comme ça que des fois dans un grognement, on t'entend plus, tu parles plus, tu communiques plus. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es aigri? Pourquoi quand tu veux dire quelque chose, tu es obligé de crier? Finalement, il cache énormément de sentiments qu'il n'arrive pas à utiliser et à placer dans des phrases construites
qui permettent de comprendre, parce que c'est les mots qui vont faire en sorte qu'on va comprendre. Le Chacham, lui, il sait utiliser les mots. Et en cela, il est Chacham. Il n'y a pas marqué qu'il est tzaddik. Parce que s'il était tzaddik, il n'aurait jamais posé la question quelle est cette nuit de Pessah, et j'aimerais comprendre. Si c'était un tzaddik, il aurait déjà étudié Shloshim Yom Ifna Achag, déjà 30 jours avant, il connaît toutes les halachot, il est prêt pour le Seder. S'il est à la nuit du Seder et il dit qu'est-ce que c'est que cette fête, ce n'est pas parce que c'est un tzaddik, même pas un talmid Chacham. C'est un Chacham au niveau de son tempérament. Le rachat est un rachat au niveau de son tempérament, pas parce qu'il fait des avérotes. Ici, le rachat de la Haggadah, on va remarquer que ce n'est pas quelqu'un qui faute, c'est quelqu'un qui veut comprendre mais qui ne sait pas utiliser les mots. Et il va dire exactement comme le Chacham, mais il va dire Ma avoda azot là. C'est quoi ce truc-là là? J'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre. Sauf que là, c'est là où on va commencer notre cours, la Haggadah semble lui répondre avec beaucoup de rigueur et presque même de l'agressivité. Il y a marqué dans la Haggadah, tu lui répondras et tu lui lacéreras les dents, tu lui limeras les dents, tu lui feras grincer les dents. Il y a plusieurs traductions dans Haké et Shinav. En 2 mots, tu lui mets un punch dans la mâchoire pour que, bon, non, c'est pas vraiment ça, mais si tu lui fais ça, il revient pas l'année prochaine. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi, d'après certains, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit la Haggadah, en tout cas, Baal Haggadah, celui qui a écrit la Haggadah, on doit comprendre comment ça se fait qu'on doit lui lacérer les dents et on doit lui dire Attends, excuse-moi, t'es en train de t'exclure là? T'es en train de dire quel est ce travail pour vous? Il dit Ouais, j'aurais pu dire pour vous, j'aurais pu dire pour. Non, tu t'es exclu! Non, je pose une question comme mon ami le. Non, tu t'es exclu! Et bien, comme tu t'es exclu, sache que si tu avais été en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. Vraiment. Tu te rends compte? Torah de tolérance, de bonté, d'amour, c'est quoi ce message? La vérité. Parce que si on rentre seulement dans le côté superficiel des choses, il y a 4 fils, etc. On ne parle pas du tout de ça, on parle de 4 tempéraments. Et il y a des juifs qui sont chacham, il y a des juifs qui sont rachats dans leur tempérament, c'est-à-dire révoltés ou rebelles. Et il faut savoir leur parler. Au contraire, à eux, il faudra plus s'attarder qu'avec le chacham. Le chacham, avec 1 ou 2 mots, peut-être que tu arrives à le rachat, peut-être qu'il faut lui montrer des exemples, comme Shlomo Ameler qui a utilisé des milliers d'exemples pour un seul sujet. Bon, on ne va pas parler du Tam et le Sheino et le Béalishol, parce que c'est encore un Olam, Bifnei Atzmo, c'est un monde à part. Le simplet, comme on l'appelle le simplet, il n'est pas du tout bête, hein, c'est juste que la manière comment il exprime les choses sont très simples. Il faut essayer de comprendre là où il veut en venir. Et le Sheino Yed Alishon, il participe même pas. Celui-là, At Petachlo, c'est toi qui lui ouvriras la bouche pour lui donner envie de participer. Nous, on va se concentrer sur le Chacham et sur le Racha. On va se concentrer sur Yaakov et sur Esav. Et à travers cela, on va essayer de comprendre le secret de la Afikoman. Donc, commençons par le Chacham. Regardez dans les mots, petit 1 à gauche. De l'autre côté de la feuille, je vous inviterai tout à l'heure à voir la traduction écrite qui peut nous servir. Chacham Mahu Omer. Que dit le Chacham? Quels sont ces témoignages, ces décrets et ces lois que notre Dieu vous a enseignés? Donc en fait, il ne s'exclut pas. Il dit justement, moi je ne connais pas. Dieu vous a enseigné, papa, maman, grand-papa, tonton, vous a enseigné, mais moi je ne connais pas. Donc je demande que vous m'enseigniez à moi, que notre Dieu qui vous a enseigné m'enseigne à moi aussi. Et toi aussi, tu vas lui répondre. Et tu vas lui répondre les lois de Pessah. Lui, il a envie de savoir les douyot, les chukim, les mishpatim, les lois de Pessah. Et bien toi, tu vas lui répondre avec une loi. On aurait pu répondre par une 50aine de lois différentes. Mais la Haggadah, Baal Haggadah, on va l'appeler Baal Haggadah, c'est l'auteur de la Haggadah. Il va choisir une halakha, et sur laquelle on va essayer de comprendre pourquoi la Torah, pourquoi le Baal Haggadah a choisi cette halakha précisément, qui a priori n'a rien de grand, de particulier. On aurait pu lui enseigner quelque chose de beaucoup plus spirituel, de quelque chose qui attire le cœur. Non, on lui répond quoi comme halakha? Ein maftirim achar Pesach afikoman. Après qu'on ait mangé le korban Pesach, au temps du Beth Amikdash, on faisait griller en soirée, chacun amenait son mouton, et on faisait griller le mouton, et on mangeait le mouton entier, grillé. On faisait méchoui, et on mangeait le mouton. Et après avoir mangé le mouton, alors que toute la journée on avait déjà mangé, on s'était rassasié, voilà, à la broche. Après qu'on s'était rassasié, on mangeait quand même ce mouton et il fallait le manger justement avec le ventre pas plein. Il fallait le manger le ventre vide pour avoir le kiff de manger le mouton et de l'agneau. Et après, parce que c'est plutôt un agneau qu'on doit traduire, et quand il le mangeait, et bien après cela, on n'avait pas le droit de manger une pomme, un dessert, une mousse au chocolat. On pouvait boire de l'eau, un thé, quelque chose qui nous apaise un peu, mais on n'avait plus le droit de rien manger. C'était la dernière chose qu'on devait manger le 14 Nissan au soir, à la nuit du Seder. Et de nos jours, on n'a plus le Korban Pessah.
D'ailleurs, là, beaucoup d'entre nous, dans les communautés juives, n'ont pas la coutume de grignoter ou de sucer l'os avec les morceaux de viande qui est le roi sur le plateau pour ne pas qu'on pense à tort qu'on est en train de faire Korban Pessah, parce que c'est fini, il n'y a plus de Beth Amikdash, tu n'as plus le droit de faire de sacrifice. Pour pas qu'on pense que tu as fait un sacrifice hors temple, alors il y en a qui ne le mangent pas du tout, il y en a qui le gardent, il y en a qui le... Ce qu'on va manger, par contre, la coutume, c'est de manger l'œuf. Pourquoi l'œuf? Parce que l'œuf fait référence à Korban Chagiga. Pourquoi un œuf? Parce que ça tient plus longtemps, parce qu'il y a 2 sortes de seder surtout, donc ça se conserve plus facilement. Mais le Korban Chagiga, c'était le Korban de la fête, puisqu'à Pessah, il y avait 2 Korbanot. Le Korban de la fête officielle, comme dans toutes les fêtes d'Israël, il y a un Korban, le Korban de la fête. Et après cela, en soirée, il y avait un truc spécial qui était le Korban Pessah, et qu'il fallait le manger dans une sainteté parfaite. Donc ces deux corbanotes étaient conclus, enfin cette soirée était conclue par le sacrifice pascal, le korban Pessah, et après cela on n'avait plus le droit de rien manger. Et de nos jours, pour commémorer le korban Pessah, qu'est-ce qu'on mange nous? Pas l'os, on mange une matzah, en fait un kazaï de matzah, ou 2 kazetim de matzah pour certains, et on les mange à la fin de la soirée. Après que tu as mangé maror, korer, matzah, tu t'es bourré de matzah parce que ça y est, ça faisait longtemps que tu n'avais pas mangé, donc tu as kiffé, tu as voulu te resservir de la charos, tu as voulu faire un sandwich plus gros que kazaï. Après Shulchan Aruch, maman, ta femme, elle a fait une belle table, poisson, viande, on est rassasié. Là, on te dit, fallait pas trop manger. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop manger à la nuit de Seder, parce qu'avant minuit, en tout cas le premier soir, avant minuit, il faut manger la afikoman. Afikoman qui veut dire en grec, avec le ventre pas trop rassasié. Afikou, enfin, ça peut être aussi traduit en araméen, Afikou man, faites sortir le pain. C'est-à-dire, ça y est, c'est terminé. Il n'y aura pas de dessert. Et afikomen ou afikamion en grec veut dire un dessert. Donc en fait, la dernière chose à manger la nuit du Seder, c'est la matzah, le kazaït de matzah. N'oubliez pas, on a déjà mangé un kazaït au moment de motzi matzah. Et à la fin, au tsafoun, on appelle ça tsafoun, le moment du secret, tsafoun, le mystère, caché, parce que l'afikoman était caché pendant ce temps-là. On mange la grande partie de la deuxième matzah et on mange un kazaït et c'est pas facile de le manger ce kazaït, surtout qu'il faut le manger en moins de 4 minutes, qui est des achilat pras, et il faut pas trop manger avant, il faut bien boire avant. Il faut être accoudé pour le manger. Il faut être toujours accoudé. Pour tout, on doit s'accouder à part le maror, à part les herbes amères. Parce mais la ficomane, il faut accouder aussi. Hein. La ficomane, c'est accoudé aussi. Ok, d'accord. Et avant, c'est-à-dire, ça c'est en première partie. Non, la ficomane, c'est à la fin. C'est la fin, c'est le dessert. C'est juste avant Birkat Hamazon. Juste avant. C'est celle qu'on cache, tu vois. Donc la ficomane, et voilà. Donc on n'a plus le droit de rien manger après la ficomane, ça c'est la règle. Quand le chacham, revenons à notre chacham, pose la question, papa, maman, tonton, grand-papa, raconte-moi l'histoire d'Égypte, donne-moi des halachot, donne-moi des idouyot, des chukim, des mishpatim. Fais-moi vivre, Pessah. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui réponds juste cette halacha. Après la ficomane, on n'a plus le droit de rien manger. Et ça demande une question. Pourquoi le Baal Haggadah a choisi cette halacha? Bon, c'est vrai, elle est mignonne, elle est sympathique, mais pourquoi celle-là? Il y a quelque chose qui s'y cache derrière. Donc il faut qu'on essaye de comprendre. Mais pour qu'ils disent pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est vrai, mais pourquoi cette question? Le Baal Haggadah aurait pu choisir un autre enseignement à donner au Chacham. Quand le Chacham il te dit, papa, raconte-moi, donne-moi, fais-moi vivre ça. Bah oui, c'est le Chacham. Donc toi, tu lui réponds quoi? Tu lui réponds, attention, on ne mange pas de dessert après la ficomane. Et tu vois, il est là, lui, il attend quelque chose d'exotique, tu vois. Il attend que tu le fasses rêver, que tu lui donnes un truc de Kabbalah ou je sais pas quoi, tu vois. Et là, et on dit ça. Ouais, sympa, merci pour la lacha, mais moi j'ai demandé, et d'autres, qui mishpatim, j'ai demandé que tu me fasses rêver. Pourquoi tu me parles de ça? Et donc, on va essayer de comprendre dans ce cours pourquoi la Baal Haggadah choisit cette réponse. Petit B, dans Psachim Koufietet Amoudbet, on explique que, c'est ce qu'on vient de dire, on ne demande plus, Maftirim, c'est aussi demander, de dessert, et on dit plus Afikuman. Afikuman, faites sortir la pâte. Afiku en araméen qui veut dire faire sortir, et man, la pâte. Donc on n'a plus le droit de demander cela après avoir consommé le Korban Pessah, cette fameuse matzah. On mange avant. Comment? Le dessert. On mange avant le dessert, ouais. Tu es très sûr. Une fois, pour les femmes, tout ça, c'est important. Les femmes aussi, elles doivent suivre les mêmes règles à la nuit du Seder comme les hommes. C'est-à-dire qu'on fait d'abord peut-être le dessert, après on fait... Tout à fait, tu manges ta crème glacée avant t'es très dessert, hein. Non, pas Non. moi, mais... Non, c'est que le chef de famille qui mange la ficomane. Je crois qu'il allait dire, c'est que le chef de famille qui mange le dessert. Non, mais Oui, sérieux. mais on fait le corban. Tout le monde mange la Mais il ficomane. n'y en a qu'un, un ficomane. Ah bah parce qu'il faut préparer des casétimes pour ta famille.
Mais ce que je mets en dessous de la table, il n'y en a qu'un. Oui, ça c'est la tienne, mais pour ta famille, t'en as Mais déjà- est-ce qu'il faut... Alors je dois prendre un tout petit morceau et compléter avec d'autres. Tu peux faire Voilà. ça. Mais je peux aussi prendre des autres Tout matzahs. à fait, bien sûr. Ça Tu marche. peux même prendre des khatrila totalement que des autres matzahs pour les autres. Ah, moi je croyais qu'à chaque fois on était Non, obligé de parce que prendre un peu de la matzah qu'on C'est nous on a bien. fait la bénédiction C'est pas, avec le gros kazaïd qu'on c'est faisait. pas obligatoire, mais c'est bien de faire ça, parce qu'au moins ça donne une symbolique que chacun participe à ce qu'il y a sur le plateau. Mais, c'est pas- Ah, mais d'accord. tout ce qui C'est est pas autour de beaucoup, toi, c'est ça pas inclut. Ouais, c'est pas beaucoup, ça serait un petit morceau. Ouais, j'ai Mais compris. surtout, ce qui est important, c'est que tous les convives mangent un kazaï de matzah, en tout cas les adultes, D'accord. hommes et femmes. Ok, d'accord. Le Ritba, un grand commentateur de la Gemara, explique pourquoi c'est halakha précisément, car quand le Chacham demande Ma'edoud, Va'chukim, Ma'mishpatim, lui, il demande des lois, il demande quelque chose de fort. Et toi, tu dois lui enseigner pas seulement que les règles claires de la Torah, mais même des lois sous-entendues et allusionnées. Quand tu lui enseignes cette loi de ne rien manger après la afikoman, lui, il peut dire quoi le Chacham? Il dit, mais bon, c'est une loi, elle est annexe, cette loi, elle n'est pas très importante. Si tu as mangé un petit truc, t'as mangé des noix après la afikoman, oh, il va voy! Non! Alors pourquoi tu m'enseignes cette loi? Et là, le papa, il lui répond, bah, mon fils, je t'ai enseigné cette loi pour que tu prennes conscience que chaque petit détail dans la Torah sont importants. Même ce petit détail de ne pas manger après la afikoman est important. Voilà pourquoi je te l'enseigne. Ça, c'est le Ritba qui donne cette réponse. Rachid, lui, il explique plutôt autrement. Il dit qu'en fait, le Chacham, sa question, elle est un petit peu plus profonde. Il dit, je comprends pas pourquoi on doit manger le Korban Pessah à la fin, un peu comme dire, ouais bon, toi on mangera à la fin. D'abord, laisse-nous kiffer toute la journée de Pessah, préparer, enfin toute l'après-midi de Pessah, en mangeant le Korban Chagiga, en festoyant ensemble le Beth Amikdash. Et à la fin de la soirée, vers la nuit, avant Chatzot, on mangera la grillade de mouton. Ça, le Chacham pose la question, il dit, ça a l'air un petit peu, on dirait que tu la dénigres, cette mitzvah de Korban Pessah. Alors c'est pour ça que le papa répond au Chacham et lui dit, non mon fils, on la dénigre pas. La preuve, c'est qu'après avoir mangé cet agneau pascal, on n'a plus le droit de rien manger, parce qu'on lui donne une chashivut, justement. Un peu comme le concept de Acharon, Chaviv. Ce qui vient en dernier est le préféré et le choyé. Ça, c'est côté gmaratique et talmudique sur l'idée de Afikoman. Ça s'arrête jusqu'à. Jusqu'au lendemain matin. D'accord, mais en quoi ça répond alors? D'après Rashi, Ouais. il dit parce que quand le Chacham pose la question, sa question de Ma'edoud Va'chukim Mishpatim, Rashi explique que finalement c'est comme si qu'il disait pourquoi justement on met le Korban Pessah à la fin. C'est ça sa question d'après Rashi. Et comme c'est ça sa question, Ah, donc d'accord. on lui répond en lui disant bah tu sais mon fils, en réalité il y a une grande importance sur la Afikoman et c'est pour ça que la preuve c'est qu'on mange rien après. Donc c'est pour ça que ça répond à la question pourquoi c'est cette halakha qu'on lui répond, parce que d'après Rashi c'était ça qu'il voulait dire à la base. La fille commune, c'est après Pourquoi le c'est en Korban Pessah. dernier, quoi? Voilà. Pourquoi c'est en dernier? C'est ça la vraie C'est question. ça. La fille commune, c'est après le Korban Pessah. La Afikoman c'est le Korban C'est Pessah. le Korban Pessah. Ça symbolise le Korban Pessah. Alors pourquoi Hara Pessah, Hafikoman? Ah, alors, comme ça, on lit, tu as raison, c'est un petit peu ambigu la traduction. En maftirim achara Pesach, afikoman. Après avoir mangé le Pesach, on n'a plus le droit de dire afikoman, amenez-nous du dessert. C'est pour ça que la galette, on l'appelle dessert, parce que c'est elle le dessert. Ah, C'est elle, la ouais, Afikoman. d'accord, pour dire, Tu as raison, t'as plus rien à Michel. manger. Tu as raison, parce qu'il y a beaucoup qui. Enfin, on se trompe un peu sur la traduction de cette phrase. Et tu as mis l'accent dessus. Donc en fait, ça veut dire après avoir mangé le Korban Pessah, qui est remplacé par la galette, la matzah, alors on ne demande plus de dessert. On ne dit pas Afikuman, amenez le dessert, tu vois. Dessert, tu vois. On fait plus ça. Et on mange seulement le Korban Pessah et on s'arrête. J'ai entendu du bruit? Non? J'ai jamais fait ça, moi. Téléphone exprès. Si je fais ça, moi, ça sera un temps. Voilà. Zach. Maintenant qu'on a compris à propos du Chacham, de sa fameuse question et ce dont on essaye de lui donner comme message, on va maintenant se pencher sur le Racha. Alors le Racha, il pose lui la même question que le Chacham, mais d'une autre manière. Alors regardez, le Racha se trouve dans le petit 2 à gauche. Racha Maou Omer, que dit le Racha? Ma avoda azot lachem. Quel est ce travail pour vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en 2 mots? En un seul mot, en anglais, Shkunada. Et alors nous on lui répond. Voilà. Elle était belle, celle-là. Et on lui répond, on lui dit quoi? On dirait Scotland Yard. On lui dit quoi? Lachem velolo. Tu t'exclus, tu dis quel est ce travail pour vous? Tu t'exclus comme j'ai joué le jeu tout à l'heure. Quoi, tu t'exclus? Mais les filles chez Otsi et Tatsum Minaklal Kafar Baïkar. La Haggadah elle va très loin. Elle dit
Quoi, il s'est exclu? Eh ben, ça veut dire que s'il s'exclut, c'est comme si qu'il est en train de renier toute la Torah entière. Kafar Baïkar. Le Ikar, c'est-à-dire la foi en Dieu, la Avodah Zarah, tout ce que tu veux. C'est comme si qu'il avait fait les 3 avérotes capitales. Quoi? What? Ve'af ata hake chinav. Et la Gada, elle va encore plus loin. Et toi, tu l'attrapes par le col. Non, je plaisante, c'est pas écrit ça, mais tu vas lui lacérer les dents. Parce que bon, on peut s'imaginer, ça veut dire quoi, tu lacères les dents? Tu lui fais grincer les dents, tu l'énerves. Et tu lui dis, Bavour ze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Hachem a fait à moi ce miracle d'être sorti d'Égypte. Li velolo, à moi et pas à toi. Ilou ayasham, lo ayanigal. Si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été sorti d'Égypte. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et comment est-ce possible que la Torah dit une chose pareille? Regardez, tournez la page, vous allez voir la traduction. Enfin, je sais que bon, c'est bon pour tout le monde la traduction, mais là, vous l'avez au cas où vous avez besoin de vous remémorer pendant le cours. Le sage, tout en bas. Le sage dit quels sont les témoignages, les décrets et les lois que notre Dieu, donc il dit notre Dieu, il s'inclut dans l'alliance, que notre Dieu vous a enseigné. Et dans le vous, là, il s'exclut un peu, mais pas parce qu'il s'exclut, tout simplement parce qu'il dit, moi je connais pas, vous connaissez, donc enseignez-moi. Le rebelle, lui, il dit quoi? Moi je préfère l'appeler le rebelle que le mécréant ou le méchant. Le rebelle, il dit quoi? Quel est pour vous ce service? Donc lui, il s'exclut totalement. Alors que le Chacham, il s'exclut un tout petit peu quand il dit vous, mais ce n'est pas une exclusion péjorative, c'est une exclusion de Anava, je ne connais pas, donc enseignez-moi ce que vous connaissez, mais il s'inclut en disant Hashem Elokeinu, notre Dieu. Donc voilà les 2 traductions. Ils ont existé, ces 4 personnes? Non, ce sont des concepts, Rico, c'est des concepts. Ah, c'est des concepts. C'est des concepts. Le Ben Chacham, le Ben Racha, le Ben Tam, le Ben Shemelash, ce sont des personnes qui sont autour de la table du Sadam, mais en réalité qui font le tour du monde. C'est des gens que tu peux rencontrer au travail, dans ta famille, pour des amis, c'est ça ces gens-là. Okay. Et c'est pour ça d'ailleurs que le passage juste avant de parler de Chacham, Racha, etc. Baruch Amakom, Baruch Ou, Baruch Shenatan Torah Lamo Israël, Baruch Ou. Il y a 4 fois le mot Baruch. Et Baruch, pourquoi il y a 4 fois? Parce que chacun des fils de la Haggadah sont Baruchim, ils sont bénis. Le rachat ici, c'est pas celui qu'on croit, qu'on va laisser pour compte et qu'on va détruire, pas du tout. Alors comment est-ce possible que le Baal Haggadah parle aussi durement pour lui? Il y a 3 questions qu'on va poser. Les amis, on ne pourra jamais avancer. Non, mais le rachat, non, tu avais dit que le rachat, il dit Elokeinu, mais il n'a jamais dit Elokeinu, lui. Non, pas le rachat, le Chacham, il dit Elokeinu. Etrem, ok, d'accord, mais tu as dit que le rachat, il non, a non. dit Le Chacham. pour vous, quel est pour vous ce service, après il s'inclut dans quelque chose. Non, ça c'est le Chacham qui dit ça. Il dit, c'est votre service parce que vous l'avez appris, mais c'est pour notre Dieu. Donc il apprend et il veut s'inclure. Le rachat, lui, il s'exclut totalement. Et en plus, c'est sa manière de parler qui est désinvolte. Tu vois, en hébreu, tu sais, le côté un peu, comme on dit en Israël, je ne sais pas si vous connaissez, un ars. Un ars. En Israël, un ars, c'est un... Ars. Ars, tu connais ou pas? Un voyou. Ouais, c'est un genre, pas un voyou, mais c'est genre le gars, tu vois, c'est le... La racaille, genre. Arsim, tu vois, c'est un peu la Kaira, tu vois, mais sympathique, il est toujours là à aider les gens dans la rue et tout, mais très désinvolte, tu vois, yalla, tu vois, c'est un peu ça. Moi, c'est comme ça que je le vois, le rachat. C'est Mamoudazot le reine, tu vois, c'est pas méchant. Voilà, c'est ça, voilà. C'est pas méchant, c'est juste que... Et nous, en tant que Français, parfois, on voit ça, c'est le Yafé, c'est l'honneur Mali, on est là, comme ça, on prend mal, tu vois, on prend la mouche. C'est Israël, Eretz Yehudim, Kadosh, tu vois, on prend mal, tu vois, mais pas du tout, le gars, il est là, il te dit, il te dit, calme-toi, c'est comme ça qu'on parle ici. C'est tout. Donc le rachat, lui, c'est sa manière de parler, il n'y a rien de méchant. Donc on va essayer de comprendre quel est le voilà, quoi, quelle est la réaction, quand même assez violente du Baal Haggadah. Et d'après certains, comme je vous l'ai dit, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a écrit la Haggadah. Moshe Rabbeinu, c'était le maître par excellence de la tolérance. Il a toujours défendu son peuple. Vous imaginez Moshe Rabbeinu dire, tu vas lui lacérer les dents, et tu vas lui dire, tu sais quoi, tu reviens pas l'année prochaine. Si tu avais été en Égypte avec nous, j'en suis sûr que Dieu t'aurait anéanti. Tu vois, avec le sourire. Non, je pense pas que Moshe Rabbeinu est capable de dire un truc pareil. Donc il faut qu'on comprenne. Alors il y a 3 questions. Il y a quand même 80% du peuple qui a été détruit là-bas. Ça c'est autre chose. C'est des gens qui ne font même pas partie du Ham Israël. Le rachat fait partie du Ham Israël. Ces gens qui n'ont pas voulu sortir, c'est des gens qui se sont totalement exclus, pas en disant Ma'avodah Zatlachem. C'est Bichlal, ils n'étaient pas à la table du Seder entre guillemets. C'est des gens qui n'ont même pas voulu participer à l'avènement de la rédemption de la Géoula. Lui, ce Ben Racha, c'est quelqu'un qui... Il y a eu plein de Réchaïm à la sortie d'Égypte qui sont restés dans les maisons et qui ont peint leur linteau de sang et qui ont dit
Maouda Azot Lachem. C'est quoi ce truc de fou? Ils ont été Hein? sauvés. Ils ont été sauvés. Sauvés, oui. Mais rachat aussi. Alors en quoi ils sont rachats? Et pourquoi c'est rachat? Et pourquoi Balagada est si dur? Et on va découvrir. Donc pour comprendre cela, on va essayer de placer cet étonnement sur 3 questions. La première question, pourquoi la Haggadah lui répond ainsi alors que la Torah dit autrement? Alors, ça c'est pour moi la question la plus choc. Il faut juste un tout petit peu de concentration parce que on va un peu titiller le pasouk. Regardez. Cette phrase de Ma'avoda Azot Lachem, quel est ce service pour vous? Elle n'est pas nouvelle. C'est pas le rachat qui l'a inventée. Elle est déjà écrite dans la Torah. Et quand elle est écrite dans la Torah, c'est Hachem qui dit lorsque vos enfants diront Ma'avoda Azot Lachem, lorsque vos enfants diront quel est ce service pour vous, vous leur répondrez avec amour, gentillesse et patience que Dieu nous a sauvés car il a enjambé nos maisons et il a tué les Égyptiens des premiers-nés d'Égypte et il nous aime. Donc finalement la Torah répond à la question désinvolte d'un homme pareil. Donc pourquoi la Haggadah utilise-t-elle une autre réponse 20 fois plus rigoureuse, 20 fois plus méchante si on peut dire, que la Torah elle-même? Et où c'est écrit ça? Regardez petit 3. C'est écrit dans Parashat Bo, Shmot Yudbet Kavav. Ve'aya ki yomru elechem benechem ma'avoda azot lachem. Viendra un jour où vos enfants vous diront quel est ce service pour vous. Donc eux aussi, tous nos enfants ont le droit de la dire cette question. Makara, quel est le problème que le rachat dise ça? La preuve, tous les enfants le disent. Va'amartem, et vous leur direz, Zevar Pesach Ula Hashem, c'est un sacrifice de Pesach pour Dieu. Asher Pasach al Bate Bnei Israël, car il a enjambé les maisons des Juifs. Bemitzraim, Benokfo et Mitzraim, et Pateinu Mitzil, quand il a frappé les Égyptiens et qu'il a sauvé nos maisons. Vayakod, Aham, Vaishtachavu, et le peuple s'est incliné et s'est prosterné. Et Rachid dit sur place, c'est quoi le peuple s'incliner? Quand il a entendu cette réponse si bonne, si douce de la voix de Dieu, elle s'est inclinée. Vayakod, Aham, Vayikodam, al besorat ha-geoula, ou biat ha-aretz, ou besorat ha-banim, chez Yehoulaim. Ils se sont inclinés parce qu'ils étaient heureux d'entendre qu'on allait les délivrer, qu'on allait leur annoncer la venue en terre d'Israël, la Aliyah générale du temps de Moshe, et qu'on allait avoir des enfants. Donc on revoit encore ce nian d'enfants. Donc finalement, la Torah a eu déjà affaire à des enfants qui peuvent poser ce genre de questions, et la Torah a répondu avec beaucoup d'amour. Et Rashi même explique qu'ils étaient heureux, Vaïkodam, ils se sont inclinés en disant merci Hachem, il y a la Géoula, il y a le Eretz Israël, il y a les Banim, on a tout, on est au top. Donc pourquoi, au grand pourquoi? C'est ça ma première question. Ouais. Le Baal Haggadah, celui qui a écrit la Haggadah, il a dit s'il y a un rachat qui arrive et il dit Ma'avoda Azot Lachem, tu lui tapes sur le visage et tu lui dis tu viendras pas l'année prochaine. Donc il faut qu'on comprenne. On est d'accord? Là, c'est dans le texte, là, il y a quelque chose qui cloche. Deuxième question. Il y a marqué quoi? Le Baal Haggadah, il dit si tu lui dis comme ça au rachat, Iloua Haït Hacham, c'est pas écrit exactement comme ça, mais j'extrapole. Si tu avais été là-bas, Lo Haït Anigal, tu n'aurais pas été libéré. Sauf que ça aussi, c'est bizarre. De dire, de lui lacérer les dents et de lui dire oh, calme-toi, sinon ça va aller mal, c'est une chose. Mais de lui dire que si tu avais été en Égypte, tu n'aurais pas été libéré, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tout le monde est censé être libéré d'Égypte. Regardez où c'est écrit, petit 4 à gauche, dans la Haggadah elle-même. En chaque génération, un homme doit se percevoir comme si qu'il sortait d'Égypte. Lo et avoteinu bilvad, Gaal akadosh baruch hu. Hachem ne nous a pas seulement délivrés à nous, et la af otanu Gaal imahem. Mais même toutes les neshamot qui sont venus après, nous, par exemple, nous aussi, nous sommes libérés d'un Égypte spirituel à chaque instant, en chaque génération. Et de ce fait, ça veut dire que, et comme dit le Bnei Issachar, Rabbi Menachem Mendel de Dinov, Rabbi Tzvirj de Dinov, Rabbi de Dinov, en 2 mots. Bnei Issachar, il dit comme ça, Ki kulanu ainu klulim sham ba'avotenu, car toutes nos âmes étaient incluses dans nos ancêtres. Shayu ador dea charché kol haneshamot, parce que cette génération était la descendance de cette génération du désert, était la base, ces 600 000 hommes de 20 à 60 ans, étaient la base de toutes les âmes d'Israël qui vont venir jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes 14 millions de juifs, et si on revient en arrière dans l'histoire, on a été des milliards, entre les morts et les vivants. Donc on est aujourd'hui, voilà, tant et tant de juifs, mais en réalité, dans l'essence d'âme, la Etzem Aneshama, on est 600 000, pas une de plus, pas une de moins. C'est pour ça que parfois, tu as des affinités avec certaines personnes et pas avec d'autres. Tu as des groupes de gens comme ça qui sont unis à vie
comme un homme et une femme, comme un homme et ses enfants, comme un homme et des amis, 20-30 personnes comme ça. Et en tout, en chaque génération, il y a toujours 600 000 essences d'âme. Après que chacun ait son âme différente par rapport à l'autre, c'est des reflets d'âme, mais l'essence, le Etzem Haneshama, il y en a 600 000, comme il est écrit, Israël, les mots Israël, on l'a déjà vu, je crois, dans un cours ici au tableau, Israël, c'est les initiales de Yesh, Shishim, Rivo, Otiot, la Torah. Les initiales de il y a 600 000 lettres dans la Torah. Or, il n'y a pas 600 000 lettres dans la Torah, il y en a beaucoup moins. Mais on dit il y a 600 000 lettres pour nous dire que chaque lettre est un juif. En réalité, il y en a qui expliqueront que les tagim, les petites couronnes sur les lettres, ce sont des tsiroufé otiotes, ce sont comme des étincelles de lettres qui, elles aussi, sont considérées comme des lettres. Et qu'à la fin, ça fait 600 000. Mais bon, même sans rentrer là-dedans, même sans rentrer dans le calcul mathématique, il y a 600 000 âmes, et s'il y a une lettre du Sefer Torah qui est manquante, tout le Sefer Torah est pas soul. Comme dans le Ham Israël, s'il y a un juif qui est laissé pour compte, parce que c'est un rachat, parce qu'il dit Ma'avoda Azot Lachem, eh ben, le Ham Israël, en quelque sorte, est comme un Sefer Torah pas soul. Il faut l'arranger, il faut l'amener chez le Sofer, il faut l'amener chez le tzaddik de la génération, qui va rectifier. Donc, il est écrit noir sur blanc dans la Haggadah, qui a été écrit par la même personne qui a été dure avec le rachat, que faut tanou, tout le monde a été libéré. Et finalement, la libération, elle est pour tous, même pour ceux qui n'avaient pas été là-bas. Donc, quel est ce inyan de Loayan Igal, qui n'aurait pas été libéré? Quel est le sens de cette phrase? Non, on a dit tout à l'heure qu'il y a 80 qui sont pas sortis. Non, ça, c'est ceux qui ne sont pas sortis, c'est ceux qui n'étaient même pas censés sortir. On parle maintenant dans ceux qui sont sortis, et le rachat fait partie d'eux, puisque dans la Haggadah, tous les ans, il y a un rachat. Ben rachat, c'est pas une fois un concept d'antan. En chaque génération, et on en connaît des juifs qui sont un peu rebelles. Donc ce Ben rachat-là, il fait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et donc finalement, même s'il est rachat dans sa personnalité, dans sa rébellion entre guillemets, contre Dieu, même s'il est comme ça, Migal, il est libéré. Donc si le Baal Haggadah, il dit, si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré, Zélonachon, parce que ceux qui ne sont pas libérés ne sont bichlal même pas dans l'alliance. Sauf que le rachat, ou tout ce genre de personnes, font partie du Ham Israël. C'est pour ça qu'ils font partie des 4 fils du Seder. Sinon, on n'aurait même pas bichlal à en parler. Et là, on peut enchaîner la troisième et dernière question. Si cette personne, le rachat, je pensais que c'était au centre et tout les portables. Si le Ben rachat, il est... je suis désolé, je ne vais pas faire le moré, hein, si le Ben rachat, il est si grave que ça, comment ça se fait que le Baal Haggadah l'a-t-il inclus dans sa famille des 4 fils? D'ailleurs, il est écrit dans le Zohar, regardez petit 5 à gauche, Zohar Parashat Bo, même Amoudbet, 40b, Shekol Apamelia Shel Mala Malachim Lusrafim, toute la bande spirituelle des créatures célestes, avec les anges et les séraphins, Yordim Beshlichut Akadosh Baruch Hu, descendent sur terre en mission de Dieu, Lishmoa Er Israël Mesaprim Mitziat Mitzrayim, pour écouter comment le peuple juif raconte la sortie d'Égypte. Donc la nuit de Pessah, c'est pas une nuit comme ça. C'est Leil Shimurim, c'est une nuit de garde. Akadosh Baruch Hu est présent encore plus que d'habitude. Il y a certaines coutumes et des gens qui ferment pas du tout la porte toute la nuit. On fait même pas tout le Shema Israël avec toutes les protections à ma pile, etc. On fait pas parce qu'on a peur de rien. Leil Shimurim. Donc c'est une nuit très kadosh. Le Zohar dit, le groupe des créatures célestes descendent pour écouter la Haggadah des Juifs. Non. Donc si c'est une nuit si sainte, pourquoi on parle du rachat? Pourquoi on vient un peu électrocuter la nuit, nous embêter avec ce gars-là qui vient et qui dit Ma'avoda Zot Lachem? Le Baal Haggadah, s'il a un souci avec lui, ouais, je vais te grincer les dents, tu vas pas revenir, etc. Si tu as un problème avec lui, dis-lui de pas venir. Et si tu lui dis de pas venir, bah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'aurais pas dû l'écrire quand tu as été l'auteur de la Haggadah, tu n'aurais même pas dû parler du rachat. Donc s'il dérange tellement. Troisième question. Petit i. Alors, pour comprendre ceci, on va revenir à l'épisode de Yaakov et d'Esav. Vous vous rappelez que Yaakov a shippé les brachot de Esav, mais on n'est pas vraiment des voleurs, parce que finalement, on a acheté contre un plat de lentilles rouges le droit d'aînesse. Sauf que c'est vrai, c'était la première carambouille, c'est que Esav, il avait très faim et que le gars était prêt à tout vendre, même sa maman malheureusement, pour un plat de lentilles. Donc il a été embourbé. Mais concrètement, c'est une vente qui n'est pas caduque. D'ailleurs, la première vente, pardon, pas la première vente, la seconde vente que je connaisse en tout cas, entre un rachat et un tzaddik par rapport à de la nourriture, c'est entre Haman, qui est le descendant direct d'Esav, et Mordechai, qui est descendant aussi directement de Yaakov. Parce que Haman était comme une sorte de centurion, comme ça, il était nommé sur un groupe d'une cargaison. Mordechai lui aussi, avant qu'il soit premier ministre Haman, Mordechai aussi était un
à la tête d'une délégation. Et sur le chemin, sur leur route, sur leur voyage, Haman et toute sa clique, ils ont fait la bringue, ils ont fini les tonneaux et la nourriture, ils n'avaient plus rien à manger. Ils ont supplié Mordechai, qui avait lui fractionné la nourriture de manière sensée, supplié de lui donner à manger. Et Mordechai lui a dit, écoute, je te donne à manger, mais tu te vends à moi comme esclave. Ah oui, je l'ai rappelé. Exactement, et c'est pour Ah, ça dans que... la semaine. Voilà, dans la semelle où il y en a qui disent sur le Ouais, la cuirasse de son armure. Ouais. Donc finalement, des années plus tard, quand Haman il se dandinait comme ça en sortant du palais pour que tout le monde se prosterne devant lui, Mordechai lui restait debout. Il lui disait, il dit non, je suis désolé, regarde, il lui sortait la semaine, t'es mon esclave. Je peux pas me prosterner devant mon esclave. C'est pour ça qu'il vouait une haine. Donc finalement, Haman est la seconde personne qui a vendu son droit d'aînesse, son droit de liberté, d'être libre, pas esclave, pour de la nourriture. Et quel est le premier? C'est son ancêtre Esav, que pour de la nourriture, pour un plat de lentilles rouges. C'est vrai que le plat de lentilles rouges, ça m'a toujours donné envie. Je sais pas pour vous, mais c'est. Peut-être à l'époque, il le faisait attends, comme la Keda. Oh, lentilles rouges, sauce tomate et tout, ça doit être magnifique. J'en suis sûr qu'il y avait 2-3 morceaux de merguez qui flottaient comme ça. Donc, Je sais pas comment il était ce plat-là. Mais... on est d'accord, Hugo, ou pas? Non, mais attends, mais lentilles, Pas lentilles, chaud elles dans un truc. n'ont jamais été rouges, les lentilles. Non, mais c'était un plat fait à. Peut-être qu'il y a des harissons. Ouais, il a dit, c'est quoi C'est quoi ce rouge? Adachim, c'est les lentilles, mais c'est quoi ce rouge? Il voulait manger du rouge. Parce que Esav, il sang. était rouge, il Le était sang, sanguinaire. Donc, on voit que Esav, il vend ses brachot à Yaakov. Yaakov, lui, il dit, d'accord, j'ai volé j'ai pris le droit d'aînesse, enfin, j'ai acheté le droit d'aînesse, mais jamais je me permettrai de prendre les brachot que mon père a prévu à Esav. Sauf que, encore une fois, comme dans toutes les histoires du peuple juif, c'est la femme qui intervient, comme Esther, comme Chava, comme toutes ces grandes tzadikot du Ham Israël, tzadkaniot du Ham Israël, elle vient, elle apparaît, elle dit, Yaakov, oui maman, ça suffit, tu es trop humble, tu es trop timide, tu es trop ci, tu es trop ça, il faut falloir que tu sors de ta tente un petit peu, là, que tu ouvres les yeux, et que tu ailles prendre des brachot qui sont prévus pour Esav. Parce que c'est pas possible, ton père il est un peu utopique. Il voit chez Esav une grande neshama, blablabla, peut-être, quand il y aura Mashiach, mais là pour l'instant c'est un rachat. Il faut absolument que ton père, parce que je sais que dans le fond il a envie de les donner à toi, mais il veut voir que tu les veux, ces brachot. Écoute-moi mon fils, prépare à ton père 2 plats de chevreuil, fais-lui un au curry, un au safran, tu lui fais 2 plats de chevreuil, tu lui apportes comme les plats comme il les aime, tu vas voir, il va te bénir. Oh, maman, non, t'inquiète pas, je vais te mettre de la peau d'Esav, je vais te mettre sa tunique, tu vas sentir comme une maman, tu sais, je parle, mais t'inquiète pas, on va se débrouiller. Et même si ton père, il va voir que c'est toi, tu vas voir qu'il va donner la robe parce qu'il attend ça de toi. Je crois qu'Yitzhak, il était dupe. Regarde, il y a un midrash qui dit que si Yitzhak, il était aveugle, si Hachem a rendu Yitzhak aveugle, c'est pour que les gens pensent que Yitzhak était trompé par Esav. Pour pas que les gens disent, ouais, Yitzhak, il était pas très fufut, il a été trompé par Esav. Pas du tout. Les gens disaient, non, il est aveugle, c'est pour ça. Mais en réalité, Yitzhak, il savait tout sur Esav. Il savait tout, de A à Z, il n'était pas trompé par lui. C'est juste qu'il lui laissait peut-être une seconde chance de se rattraper. Parce que Veralou, Moshihim, Be'artzion, Ishpot, Darsov, viendra un temps où Esav sera relevé, sera nettoyé, ramifié. Il y aura un tikkun chez Esav. Mais Lo Arshav, pas encore là. Et c'est pour ça que elle, Rivka, qui est visionnaire plus que son mari, elle dit, c'est vrai, c'est bien Esav, mais pour l'instant c'est Yaakov. Donc tu vas aller prendre les brachot de ton père, et tu vas voir qu'il va te bénir quand tu vas lui donner ces 2 plats de chevreuil. Le moment de l'épisode des brachot de Yaakov, nous disent nos sages, dans un instant on va le voir dans le texte, fut pendant la nuit du 14 Nissan. Cette fameuse nuit du Seder, ça s'est passé à ce moment-là où Yaakov, il a pris les brachot de Esav. Et vous allez voir qu'ils vont faire le Seder dans un instant. Esav, il était, on l'appelait Ish Saïd, un homme chasseur. Alors il chassait pas seulement que les biches, il chassait aussi les gazelles. Les Marocains, ils appellent les femmes les gazelles, vous savez. Alors il chassait aussi les gazelles, il chassait les femmes des autres, il chassait les esprits des autres. C'était un homme fourbe. Esav tentait de tromper son père par un semblant zarma de bonne conduite. Papa, est-ce qu'on doit donner la dîme sur le sel? Est-ce qu'on doit donner la dîme sur la paille? Il essayait d'embrouiller. Je crois qu'Yitzhak, il était dupe. Yitzhak, toute sa vie, il a connu des gens comme ça. Il a dû combattre les bergers qui essayaient de lui combler les trous. C'était un homme de grande rigueur, Yitzhak. C'est pas quelqu'un qu'on trompe comme ça. Attends, c'est quelqu'un qui a offert son coup à la Hakeda. Il a peur de rien. Je crois qu'il aurait eu peur d'Esav. Il lui donnait une chance. Yitzhak fermait les yeux, entre guillemets, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était aveugle, pour laisser une chance à Esav, mais dans son cœur, il attend, de tout son cœur, il attend que Yaakov, qui à la fin sera poussé par sa mère,
qui lui demandera de préparer 2 plats. Alors, comme vous le savez, ces 2 plats que Rivka a demandé de préparer, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi 2 plats? Regardez petit 6 à gauche. Bereshit Kavzaïn Chet. Donc, il y a marqué dans le Chumash, Ve'ata, et maintenant, béni, mon fils, dit Rivka à son fils Yaakov, Shma Bekoli, écoute ma voix. La Asher Ani Metzave Otach, et fais ce que je te demande. Lech na el Hatson, ve'kachli misham shne gediye izim tovim. Va vers le petit bétail et prends-moi de là-bas 2 chevreaux. Ah, c'est marrant, hein, les deux agneaux, comme si on est un peu dans le système de. Ve'ese otam mat'amim le'avicha ka'asher ahev, et je les préparais en des bons plats pour ton père comme il les aime. Rachi sur place, il rapporte Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Bet, et il dit Vechi shne gediye izim ayam achalo shel Yitzhak. Est-ce que Yitzhak mangeait 2 plats de chevreuil? C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, Et c'est la Pesach Haya. La réponse, c'est beaucoup, c'est grand un chevreuil. Et la Pesach Haya, c'était Pesach. C'est pour ça qu'il y a eu 2 plats, les amis. Aechad hikriv le pisro, ve aechad asamat amim, chagiga. Il y a, comme on a dit, à Pesach, c'est pour ça qu'on a le 0A, l'os, et on a l'œuf, parce qu'à Pesach, il y a 2 corbanotes. Le corban de la fête, le classique, et le corban de Pesach, spécial. Donc ici, les deux agneaux que Rivka est en train de préparer pour son mari, c'est pour festoyer le Seder. Et il va manger un pour Pessah et un pour Chagiga. Voici les deux plats que Rivka prépare à son mari. Et à la fin, grâce à cela, il le bénit en cette nuit, de la nuit du Seder. C'est pour ça qu'on l'appelle Leil Shimurim. Parce qu'en cette nuit-là, on a reçu The Berachot du Ham Israël. Vous savez que le Ham Israël, la première fois et la dernière fois qu'il reçoit sa bracha unique et sophite, c'est là. C'est Yaakov qui reçoit les brachot de son père Yitzhak. Il n'a pas eu d'autres. Il y a eu des brachot par-ci par-là. Mais la bracha explosive, c'est la bracha de Yaakov. La bracha de Yitzhak qui est donnée à Yaakov. C'est pour ça que cette nuit du Seder est appelée une nuit de garde, une nuit de protection. Regardez petit 7 à gauche. Dans le pasuk Kafret, un peu plus loin, Veiten lecha haelokim mital hashamayim u mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Yitzhak bénit son fils Yaakov, il lui dit, mon cher fils, Dieu va te donner de la rosée du ciel, il va te donner des graisses de la terre, il va te donner énormément de céréales et de raisins. Ya'avducha amim veishtachavu lecha leumim. Les peuples te serviront et les nations se prosterneront à toi, mon fils. Eve gevir leachicha veishtachavu lecha bnei mecha. Tu seras puissant sur tes frères et tous les fils de ta mère se prosterneront à toi. C'est donc les peuples de la terre. Orerecha arur umvarecha baruch. Tout celui qui te maudira sera maudit, tout celui qui te bénira sera béni. Donc la bracha extraordinaire que Yitzhak offre à Yaakov, qui, on va le voir tout à l'heure pour le coup, qui pour l'instant n'a pas été totalement exploité. On n'a jamais vu des peuples se prosterner à nous et on n'a jamais vu que le Ham Israël il profite de, de toutes les graisses de la terre et des rosées du ciel. On ne voit pas toujours ça. On voit des fois oui, des fois non, on souffre et machin et on se relève, un truc. Donc le Ham Israël doit se battre pour exister. On va voir pourquoi ces brachot ne sont pas encore totalement réalisés. Mais en tout état de cause, ce sont les brachot que Yitzhak a donné à Yaakov. Et ceci a été donné grâce à qui? Rivka. Comme il est dit dans Sota Yudalef Amoudbet, regardez petit 8, Bisrut Nashim Tzadkaniot, Shayu Beoto Hador Nikalu Israël Mitzrayim, c'est par le mérite des femmes vertueuses qui vivaient en ces temps d'Égypte que nos enfants, que nos aïeux ont été sortis d'Égypte. Donc c'est par le mérite des femmes. Un peu comme par le mérite des femmes on méritera Bisrut Nashim Tzadkaniot, Navi et Agoel. C'est par le mérite des femmes pieuses et vertueuses qu'on méritera la venue du Mashiach. La première femme qui a poussé son homme à devenir un homme, c'est Chava. Quand elle dit à Adam, mange le fruit, les kabbalistes expliquent qu'en réalité, elle est en train de lui dire, ça suffit d'être un robot, tout déjà préconfiguré, jamais de faute, parfait, impossible. Il faut que tu deviennes un peu un homme. Et pour devenir un homme, il faut faire le choix entre le bien et le mal. C'est quand tu vas être face au mal et que tu vas dire non, que là, tu seras extraordinaire aux yeux de Dieu. Donc, mange le fruit. C'est pour ça que les kabbalistes expliquent que Chas Shalom, la faute du fruit, c'est pas genre Dieu il était là dans son Gan Eden en train de chanter Kumbaya avec tous les Neshamot et Adam Arishon et Chava. Non, c'est une image. C'est quoi ça? C'est une image, Rico. C'est-à-dire que c'était pas J'imagine les filles Kumbaya. C'était pas l'ambiance.
Baya, il a dit. Attends, je voulais te réveiller, Rico. C'était pas l'ambiance où, genre, tout allait bien, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il est là, oh, c'est beau, Adam, Chava, et puis d'un seul coup, il mange il entend le bruit du... T'imites bien Dieu. Ouais. Il croque, il croque dans le fruit interdit, et là, Dieu, il dit, Rico, Dieu, il dit... Ah non, il dit pas ça. Il dit quoi, Dieu? Il dit, Il dit pas. quoi, vous avez mangé le fruit? Ah mais non! Ah mais non, mais vous avez tout cassé là! Ah mais non, c'était pas prévu, c'était pas ça le scénario! Oh là là, on va avoir 3000 ans d'exil là! Je crois que c'est ça qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. C'est pas une erreur dans le processus divin, Chas v'Shalom. Quand il a mangé le fruit, Dieu il a fait aïe, t'as fauté. Mais bon, c'est ce que je voulais dans le fond parce que tu vas voir. J'ai un projet pour toi. C'est vrai, il aurait pas mangé, il aurait aucun projet. Exactement. C'est pour ça que la faute d'Adam et Chava, et par qui la faute est arrivée finalement? Parce que Chava a poussé son homme vers lui-même. Comme Rivka qui pousse Yaakov vers lui-même. Maintenant, une petite parenthèse. Alors ça c'est un très beau... Bon, c'est joli, je trouve que c'est pas... C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, c'est pour ça peut-être que j'en ai pas énormément. Mais Rabbi Aaron de Belz, très très grand tzaddik, qui a vécu peu de temps après le Baal Shem Tov, il donne un chidouche très sympathique que j'ai lu quelque part. Il dit à propos des simanim de la nuit du Seder. Vous savez qu'il y a donc les diplés. On a les diplés. Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Choshech, Makad, Bechorot. Les diplés. Et à chaque fois qu'on dit les diplés, on verse un petit peu de vin de la coupe. Simsileno et Simsileno. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était toutes les colères et les rigueurs de Dieu que l'on envoie sur les nations et ceux qui veulent. Donc on a ces diplés-là. Magnifique. Mais Rabbi Yehuda, je pense que dans la Gada, c'est Rabbi Yehuda, Ayanotel Bahem, Simanim. Rabbi Yehuda, lui, il donnait des acronymes, il donnait des initiales. Bon, ouais, c'est ok, d'accord. C'est quoi? Il veut faire vite, quoi? Il veut aller se coucher trop vite. Rabbi Aaron de Belz, il pose la question, il dit Mazé, c'est quoi? Il donne des simanim, comme si que t'as pas le temps de dire Dam, Tzfardea, Kinim. On les connaît tous par cœur depuis qu'on est tout petit. Tu veux nous donner des initiales, pourquoi? Pour aller vite, pour que les enfants arrivent à les dire en une seule fois. Maasod, quel est le secret de cela? Il manquait juste les polices là. T'as raté. Hachem, Gan Eden, Umbaya. Mais tu sais pas ce que c'est Umbaya? Non, on dirait un truc des îles. Mais non, pas du tout. C'est pas ça. Umbaya, c'est une chanson. C'est la chanson des gens qui sont soi-disant heureux. Et ils vivent dans un monde parfait. Ils se tiennent par la main et tout est beau, tu vois. Oui, hein, voilà, c'est... Donc, il était sûr qu'il était parti. Donc regardez, on a ces 10 plaies, comment dirais-je, exprimées ici en initiales. On a le Dalet, c'est Dam. On a le Tzadik, c'est Tzfardea. On a le Kaf, c'est Kinim, les poux. Adash, donc Adash, c'est Aïn, c'est Arov. Dalet, c'est Dever. Shechin, c'est Shin. Bet, Barad. Aleph, Arbe. Chet, Rocher. Bet, Bechorot. D'accord? Le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, la peste, les pustules ou les ulcères, la grêle, les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Voilà les 10 plaies. Rabbi Yehuda Ayanoten Bani Simani, Betzach Adash Be'achad. Il dit, il dit, c'est quoi ces initiales? Regardez, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je suis d'accord, mais je trouve ça assez sympathique. Il dit comme ça, ces mots-là en hébreu, là, ces initiales, c'est des mots en hébreu. Ah bon? Tu sais, depuis qu'on est gosse, à chaque fois que ça arrive ce moment, on dit un peu, tu sais, on dit pas trop fort, tu vois, parce qu'on a peur de fourcher. On peut. Il y en a comme ça qui évitent ce petit passage parce qu'ils ont l'impression de dire un passage en égyptien antique, tu vois. Mais pas du tout, c'est des initiales. Et ces initiales, vous allez voir que Rabbi Aaron de Belz, je suis en forme. Rabbi Aaron de Belz, il propose, non parce que vous m'avez fait honneur, donc je vous remercie. Donc même Greg il est là. Donc Rabbi Yehuda, il dit en réalité ces initiales, c'est des mots. On a Betzach, qui vient du mot en hébreu Ditsa. Ditsa, Hedva, Gila, Rina, c'est un synonyme de joie. Ditsa, ça veut dire ta joie. Ditsa, une joie. Ditsi, ma joie. Ditsa, ta joie. Adash, c'est un mot en hébreu qui veut dire la lentille. Et Be'achav, Rabbi Aaron de Belz nous dit que c'est Ba-Hov. Ba-Hov viendra
la dette. Et comme ça, il nous explique la chose. Il nous dit, Esav est appelé comment dans la Torah? On l'appelle Edom. Edom le rouge. Pourquoi on l'appelle Edom? Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse pour un plat rouge. Pourquoi qu'est-ce qu'il y avait dans ce plat avec le rouge? Des lentilles. Donc en réalité, si Esav est Edom à cause du plat rouge, on peut l'appeler aussi Adash, la lentille. Donc Adash, Esav, il est Ditzach, il est heureux. Il est heureux dans la galoute. C'est lui qui gagne tout le temps, il a des facilités, il nous écrase, il est heureux, il nous fait toutes les oppressions du monde. Parce que finalement, kiff, hein, c'est la même chose, que ce soit les Babyloniens jusqu'aux Allemands, jusqu'aux Arabes, tous ceux qui veulent nous tuer, c'est Esav à chaque fois. C'est la même chose, c'est Esav. Donc lui, pendant la galoute, il est Ditzach, il est heureux. Mais viendra un temps, Ba-Chov, où la dette sera payée. Be'achav, ça veut dire Ba-Chov. Et d'où il tire cela, le Rabbi Aaron de Belz? Regardez le petit 9. Il y a marqué comme ça dans la Megillah de Echa. La Megillah de Echa, c'est celle que l'on lit à Tisha B'Av. T'as une feuille pour Grégory? Je suis au petit 9 à gauche. La feuille de... La Megillah de Echa, elle est lue à Tisha B'Av, le 9 Av. Si, pas l'impératrice. Hein. Si, c'est... Hein, Rico, hein. Si, ça veut dire... elle se réjouit, comme ça sonne. Gay. Si, elle est gay. Vesimri. Non, si, attends, je vais couper là. Elle est gay. Elle était sûre, maman. Donc on a ici Echa. Regardez Echa, le petit 9. Si, Vesimri. Qui est gay et qui est joyeuse? Bat Edom, la fille de Edom. Donc Edom, pendant la galoute, est joyeux. Et que dit Rachi sur place? Les filles Shara. Pour le moment. Ça veut dire que ça ne va pas durer. Un petit peu plus loin dans le passouk, il y a marqué Gam alayr ta'avor kos. Même sur toi, fille de Edom, tu auras le verre de vin. Tishkeri, tu vas te saouler. Vetit Ari, et tu vas te dénuder. Et Rachid dit sur place, de quoi on parle? Aval sofra shegam alecha ta'avor kos pouranout. Toi aussi, Esav, au peuple d'Esav, viendra un temps où toi aussi tu vas boire le verre de la colère de Dieu. Vetishkeri mimenu, et tu vas te saouler de lui. Comme on avait vu un cours déjà sur cela, les Arba Kosot, vous vous rappelez les quatre vers de Pharaon? C'est un beau cours aussi qu'il y a à relire pour Pessah, parce que c'est aussi contextuel. Et une des raisons pour qu'on voit 4 vers, c'est les Arba Kosot Shel pour Anout, les 4 vers de colère que Dieu fera abreuver les nations à la fin des temps. Donc Esav et Edom, viendra un temps où il devra payer sa dette. C'est vrai qu'il était Sisi, Vesimhi, les Fisha, mais il viendra un temps où il devra payer la dette. C'est pour ça que Rabbi Aaron Rabbi Aaron de Belz, comme ça ils traduisent. Je sais, c'est un petit peu bizarre cette explication, mais elle est intéressante, je trouve, parce que ces mots-là qu'on a l'habitude de lire comme ça sont pas là pour rien. C'est pas simplement des initiales que Rabbi Yehuda a formulées dans la Haggadah. Si elles sont tellement importantes et écrites sur la Haggadah, c'est pas pour rien. Et Rabbi Aaron de Belz dit justement c'est la raison. Parce que Ditzach, aujourd'hui tu es joyeuse, Adash, petite lentille, Ba, Chov, mais viendra un jour où tu paieras ta dette. Ba viendra, Chov. Chov en hébreu c'est une dette où, comme tu dis à quelqu'un, il est Hayav. Il a une dette, il a un devoir, il doit s'exempter de quelque chose. Comment exactement? Donc à propos des semaines d'Iplé, Rabbi Aaron de Belz, donc on a dit tout cela. Alors le Chacham, alors maintenant le Chidouche qu'on va aborder, c'est que le Chacham de la Haggadah, c'est Yaakov Avinu. Et le Esav, c'est le Racha et le Kofer. Donc finalement, on va découvrir ici que le Chacham dont on parle dans la Haggadah, on va plus parler maintenant, on va essayer de le renégat, le méchant, celui qui est mécréant, celui qui lâche Dieu. Oui, mais on avait dit qu'il fait partie du peuple juif. C'est pour cela, On a dit ça. Exactement. C'est pour cela que le rachat dont on parle dans la Haggadah n'est pas le rachat gentil peuple juif qu'on a envie de lui faire tchouva. C'est une autre sorte de rachat. C'est un rachat qui est Esav en réalité. Quand on parle du Chacham, on n'est plus en train de parler d'un homme sage et intelligent. On est en train de parler de Yaakov. C'est tout un remez. Aujourd'hui, quand vous allez lire la Haggadah, vous allez voir, après on va voir dans les textes comment c'est un chidouche. Quand vous allez à la Haggadah et quand vous allez dire Chacham ou Omer, Racha ou Omer, vous penserez que Chacham ici, c'est pas seulement un homme intelligent qui pose des questions. On est en train de parler de Yaakov Avinu. Et Racha, c'est pas n'importe quel rachat sur lequel on peut avoir pitié de lui et l'aider à faire tchouva, faire mivtsaïm comme on dit. Non, c'est Esav. Et c'est pour ça qu'on parle si durement avec lui. Regardez. Pourquoi tient-on rigueur au rachat alors qu'il pose la même question que le Chacham? Réponse. Tout est dans la manière, car lui, le rachat, n'utilise pas le nom d'Hachem dans sa question. Le Gaon de Vilna nous dit, à propos
de Yaakov. Regardez, non, c'est pas le Gaon de Vilna qui dit ça, excusez-moi. Regardez le petit 11 à gauche. Michelet, les proverbes de Salomon. Yudbet Tedvav. Veshomea le'aitza chacham, ze Yaakov. Celui qui écoute un bon conseil, il est chacham. Quelqu'un qui écoute, c'est pour ça qu'un chacham, c'est quelqu'un qui apprend de tous. Et misé, celui qui apprend de tous, c'est Yaakov, c'est Yaakov. Donc Yaakov, c'est le chacham. Une preuve du Michelet que c'est chacham. Comme il est écrit dans Bereshit, Vaishma Yaakov el Aviv, Ve'elimo, Vayeler. Yaakov écouta son père et sa mère, et il alla. Donc, on voit que Yaakov, c'est le chacham. Maintenant, Rabbi Eliyahu de Vilna, le Gaon de Vilna, le Gras, il va nous dévoiler quelque chose d'assez intéressant à propos du rachat, qui, quand il parle et il pose sa question, pas seulement il est désinvolte, ouais, ma'avoda zot lachem, mais il n'utilise pas le nom de Dieu. Il ne dit pas Hachem Elokeinu. Regardez ce qui bouge de l'autre côté. Il y a marqué dans Kohelet, l'Ecclésiaste de Shlomo HaMelech, Veraiti ani sheyesh itaron la chokhma min hasichlut ke itaron haor min hachosher. J'ai vu qu'il y a une supériorité à la sagesse par rapport à la bêtise, de même qu'il y a une supériorité à la lumière par rapport à l'obscurité. Et d'où il tire cela? Il tire de Bereshit, Aleph, He. Vaikra Elokim la or yom, ve la chosher kara laila. Dieu appela la lumière jour, et l'obscurité, il l'appela nuit. Et et le Midrash, Bereshit Rabbah, Gimel Va, dit, Lerolam en akadosh baruch hu meyached shmo ala ra'a. Hachem n'utilise jamais son nom quand c'est pour parler de quelque chose de mal. Ça veut dire quoi? Comme il y a marqué dans le Chumash Bereshit, à propos de l'obscurité, il y a marqué quoi? À propos de la lumière, pardon. Quand Dieu créa la lumière, il a appelé... Alors, il y a marqué Vaikra Elokim la or yom. Elokim appela la lumière jour. Mais quand il y a marqué comment il a appelé l'obscurité, il n'y a pas marqué le mot de Elokim. Regardez, il y a marqué Vela Chosher Kara Laila. Et l'obscurité, Kara Laila. Il a appelé la nuit. Donc pour la lumière, il utilise Elokim. Mais pour la Chosher, il n'utilise pas Elokim. Et que dit le Midrash à propos de cela? Hachem, bravo. Hachem n'utilise jamais son nom kadosh de Elokim ou de Yud Kevavke si c'est pour quelque chose de ra'a, de mal. C'est la raison pour laquelle Esav lui aussi n'utilise pas le nom d'Hachem. Parce qu'on parle d'Esav, le rachat de la Haggadah c'est Esav. C'est pour ça qu'on est si dur avec lui. C'est pas un simple juif rachat. On parle d'une personne qui ne veut pas utiliser le nom d'Hachem. Ça c'est le chidouche du Gaon. Et en disant Lachem, c'est un travail pour vous, il s'exclut tout seul. Alors qu'avant de dire Etrem, le Chacham aussi dit Etrem à vous. Mais le Chacham dit quoi dans son passage? Il dit comme ça, il dit Asher Tziva Hashem Elokeinu Etrem. Il utilise le nom d'Hachem. Mais on le voit aussi chez Yaakov Avinu. Qu'est-ce que Yaakov il dit à Yitzhak? Ce qui va faire d'ailleurs douter sur l'identité de cet homme poilu qui rentre dans sa tente. Yitzhak, il sait pas, il tâte comme ça, il dit mais excuse-moi, mais tu as la voix de Yaakov et tu as les mains de Esav. C'est beaucoup plus profond. Tu as la manière de parler de Yaakov, tu as un langage yaakovique, israélique, mais tu as les mains pourtant, c'est-à-dire quoi, tu as les mains de Esav? C'est-à-dire que tu te comportes comme un Esav. Tu as une profondeur de juif, mais tu as malheureusement une carapace de rachat. Donc il y a du bien en toi, mais il y a du mauvais à l'extérieur. Et qu'est-ce qui est dit à propos de cela? Regardez, vous allez dans le petit 13 de l'autre côté. Vayomer dans Toldot, Perek Kavzaïn, Pasuk Raf. Pardon? Il a fait. Vayomer Yitzhak el Beno. Yitzhak il dit à son fils, Mazem yarta limtso beni. Comment t'as fait mon fils pour trouver aussi vite de la viande? Parce que, n'oubliez pas, Yitzhak il avait envoyé Esav chercher du gibier. Et qui rentre dans la tente très rapidement, parce que Rivka elle a été prendre de la ferme. Elle n'a pas été chasser la bête. Elle a amené des chevreaux de la... C'est super rapide, quoi. Super rapide. En plus, elle avait tout préparé, tu sais, les petites sauces, les mamans déjà de côté, les congèles et tout. Donc, quand c'est pour te mettre dans l'ambiance, quoi. Je sais que tu dis ça. Donc, quand Yitzhak... Congèle et tout. Frigo d'arty, tout ça. Je savais qu'il partait après. Il partait tout seul. Donc, quand Yitzhak, quand Esav, pardon, quand Yaakov revient avec le plat tout prêt, tout chaud, 20 minutes après, t'as fait rapide. Hein. Yitzhak, il dit quoi? Il dit Ma zem yarta limtso beni. Comment t'as pu trouver si vite? Vayomer, il répond Kihikra Hashem Elokecha lefanai. Car Hashem, ton Dieu, m'a apporté ça devant moi. Vayomer Yitzhak et Yaakov. Alors Yitzhak, il dit à Yaakov Geshana ve'amushra beni, viens que je te touche. Parce que c'est pas possible qu'un homme comme Esav puisse parler comme ça. Ah, t'as zebeni Esav, non? Est-ce que c'est vraiment toi Esav ou pas?
Parce que Esav n'a jamais parlé comme ça. Esav, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'utilise jamais Hachem Elokeinu. Et qui est-ce qui dit Hachem Elokeinu ici? Hachem Elokecha ou Hachem Elokeinu? Yaakov. On voit qu'Yaakov, lui, il a le nom de Dieu dans sa bouche et pas Esav. C'est pour ça que Yitzhak, il a un doute. C'est-à-dire que bien qu'en utilisant le nom d'Hachem, Yaakov savait qu'il allait se mettre en risque d'être démasqué. Parce que quand il lui dit le nom d'Hachem, il sait très bien qu'il n'est pas en train de jouer le Esav. Si tu joues un rôle, joue-le à 100%. Dis, viens et tu dis, papa, non, c'est bon. Tu devrais dire ça. Non, il dit le nom d'Hachem. C'est-à-dire que si le nom d'Hachem, il se met en risque parce qu'il dit, moi, je ne peux pas enlever le nom d'Hachem de ma bouche. Regardez petit 14 de 14 de l'autre côté. Excusez-moi, je fonce un peu parce que je ne veux pas trop vous retenir en otage. 14, Parashat Vayetse. Bereshit Kafret Raf. Il y a marqué comme ça. Vaïdor Neder Yaakov, les morts Yaakov, quand il a dû se sauver de la maison de son père parce que Esav voulait le tuer, il a promis, il a fait promettre à Hachem, il a dit comme ça, Imiye Elokim imadi ushmarani baderech hazeh, asher anochi olech, si Hachem me protège et marche avec moi sur le chemin, et qui me donne de quoi manger, qui me donne de quoi me vêtir, Veshavti beshalom el betali, qu'à la fin, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, je puisse retourner chez moi à la maison en sain et sauf. Ve'aya Hashem li l'Elokim. Hashem sera pour moi Elokim. À la fin, même dans sa route, il utilise encore une fois le nom de Dieu. Et comme dit Rashi sur place, Ve'aya Hashem li l'Elokim, c'est quoi que Dieu sera pour moi Dieu? Shiachud shmo alay mitrila ve'adasov. Je veux que Dieu soit sur moi. Le nom de Dieu, Hashem Elokim, nous soit sur moi. Mitrila, depuis aujourd'hui, le Yaakov actuel. Adasov, c'est quoi le Adasov? Jusqu'au Ben Chacham de la Haggadah. Jusqu'à la fin des temps. Chez l'Oimtsa Pesoul Bezari, de ne pas trouver de défaut dans ma génération et dans ma descendance, jusqu'à mon petit-fils qui sera le Chacham de la Haggadah, qui dira Hachem Elokeinu. Alors que Esav, lui, il dénigre le nom d'Hachem. Regardez petit 15. Esav, lui, il dit comme ça dans la parashat de Bereshit, a fait la médaille. Vaïvez Esav et Tabechora. Il a marqué que Esav, il dénigrait le droit d'aînesse. Sur quoi il dénigrait le droit d'aînesse? Rachid dit sur place, pourquoi? Parce que à la base, avant qu'il y ait la faute du veau d'or, ceux qui étaient considérés comme les Kohanim, les prêtres qui allaient faire la avoda dans le Beth Amikdash, c'était les premiers-nés. Si tu es premier-né, tu servais au temple. À cause de la faute du veau d'or, on a perdu ce statut, on a donné ça aux Lévi'im qu'on n'a pas fauté au veau d'or, et c'est pour ça que c'est les Lévi'im, les Kohanim, etc. Mais normalement, les vrais prêtres d'Israël, c'est les Bechorim, les premiers-nés. Esav, il était Bechor. Il aurait dû avoir Kehuna. Et comme la prêtrise, il aurait dû être prêtre. Mais comme il a dénigré en vendant son droit d'aînesse, il a perdu sa keuna. Donc c'est pour ça que Biza avodato shel makom. Il a dénigré la avoda de Dieu. Et c'est pour ça que la Haggadah, elle dit quoi? Lachem velolo. Ça veut dire cette avoda, ma avoda azot, lachem. Cette avoda-là, elle n'est plus pour moi. Je ne la veux plus. Je l'ai vendue. Les fiches oti et atzmo minaklal kafar daikar. Il s'est exclu du clan d'Israël, c'est comme si qu'il a été kofer, il a été renégat, be'ikar, c'est-à-dire jusqu'à même la racine des choses. Parce que de quoi on parle? De quelle racine? Du fait de pouvoir être Kohen un jour et de servir Dieu, d'avoir une vraie avoda. Cette avoda, il a dit, et ça, non, je te l'achète pour un plat de lentilles. Il l'a dénigré, il l'a délaissé, c'est comme si qu'il s'exclut du Ham Israël, c'est pour ça qu'on parle, et on dit quoi? Tu t'exclus. Eh bien, sache que c'est comme si que tu reniais Akadosh Baruch Hu dans son essence même. Parce que tu as renié ta kehuna, ta prêtrise. À présent, on peut répondre à la question numéro 2 et 3. On avait dit la question numéro 2, pourquoi on dit Loayanigal, il n'aurait pas été libéré? Bien sûr qu'il aurait été libéré, tous les juifs sont libérés à la fin. Et troisième question qu'on a posée, si vraiment il est tellement grave ce rachat, pourquoi on en parle dans la Sainte Haggadah? Donc réponse, en fait on ne parle pas, chas v'shalom, d'un juif rachat. D'un pauvre juif rachat qu'on a envie de lui dire mon frère, viens fermer, je te mets une non, c'est le vrai rachat, quoi. Voilà, on parle pas de ça. Chazé Shalom, ce juif-là, il est kadosh. Vous allez voir qu'on va découvrir une kedusha chez ce juif-là. Non, on parle de Esav lui-même, qui n'aurait pas dû sortir d'Égypte. Et un juif qui, Chazé Shalom, ose parler comme Esav, on lui rappelle ce qui lui est arrivé. On comprendra aussi, je tourne la page, on comprendra aussi la question numéro 1. Qu'est-ce qu'on a dit dans la question numéro 1? On a dit, vous vous rappelez, il y a 2 passages. Vous êtes avec moi ou c'est fini là? Non, c'est bon. Il y a le passage où la Haggadah dit, tu lui briseras les dents et tu lui diras, Dieu m'a fait sortir, mais pas toi. Mais il y a un autre passage dans la Torah où quand un enfant pur vient et te dit, ma avoda zot lachem, quel est ce travail pour vous? Comme le rachat, tu lui répondras gentiment qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, et donc faut Mitzrayim quand il a frappé les Égyptiens, et devait être Batenu Itzil, et nos maisons il les a sauvés, comme on avait au début du cours. On a posé la question, on a dit comment ça se fait que le Baal Haggadah a choisi de répondre si méchamment, alors que dans la Torah, il y a déjà une réponse à la question du rachat.
Alors, voici ce qu'on peut expliquer. Ce que la Torah dit dans Shmot Yudbet. En fait, on parle, dans ce Shmot Yudbet où on parle gentiment, là on parle à chaque juif. À chaque juif, on va lui dire, s'il dit Ma'avoda Azod Lachem, tu lui diras, Zevar Pesach Ula Hashem, Asher Pasach, Al Batul Bnei Israël, Mitzrayim, Elokfo et Mitzrayim, Ve'et Batenu Itzid, Va'ikod Ha'am, Ve'eshtachavu, et le peuple s'est incliné. À lui, tu pourras parler comme ça. Mais au rachat, au vrai rachat des rachats, qui est Esav, lui, ça n'a rien à voir. Lui, c'est complètement mauvais. Et pour prouver que même le rachat, gentil juif, qui est pour l'instant rachat, mais que viendra un jour, il fera tchouva, regardez le beau chidouche, je trouve ça c'est vraiment un beau chidouche de Rabbi Menachem Mendel de Réminov, un ancêtre de Rav Frankfurter du 19e, que vous le connaissez sûrement. Regardez ce qu'il dit, je trouve ça très très beau. Vous savez que le mot rachat, en hébreu, son étymologie c'est le ra. Enfin la base, la racine de ce mot c'est ra. Resh Ain. Resh Ain, le ra, le mal. Et d'ailleurs, quand on dit quelqu'un de méchant, on aurait dû l'appeler le roa, le meria, le mazéachim. C'est quoi le shin au milieu? Rabbi Shimon, Rabbi Menachem Mendel de Riminov, il nous dit que le shin c'est la shrina. La shrina qui est au centre. C'est-à-dire qu'au fond de lui, au centre d'un rachat, il a une carapace. Il a le resh, il a le haïn, c'est vrai, il a la carapace. Mais au fond de lui, dans son cœur, si tu grattes bien, bah, tu peux découvrir la shrina. Et il nous explique la chose suivante. Il nous dit, quand il y a marqué, dans la Haggadah, il y a marqué Hake et Shinav, lacère-lui les dents, ne l'est plus comme ça. Il dit comme ça. Hake avec un kaf, c'est la même vocalise, mais pas les mêmes lettres. On peut faire ça dans la Torah. Hake avec un kaf, ça veut dire rang clair. En hébreu, quand tu dis kahol kehe, bleu clair. Kehe, c'est la clarté. Hake, éclair, et son shin. Shinav, son shin. Parce que shin, c'est aussi une dent. En hébreu, shen ou shin, c'est une dent. Mais c'est aussi son shin, le shin qui est en lui. Tu dois éclairer le shin qui est en lui. Tu dois découvrir le bon qui est en lui. Et il nous fait une petite démonstration mathématique. Il nous dit, quand tu éclaires le shin d'un rachat, c'est comme si que tu es en train d'extraire le bon qui est en lui. Comme quelqu'un qui est en train de trier. Il trie le bon, il laisse le mauvais. Il prend le bon dans les gens. Il tire les meilleures facultés de chacun. Donc s'il extrait, l'opération mathématique, c'est la soustraction. Extraire, c'est soustraire. Donc on est obligé d'extraire le mot shinav au mot rachat. On veut extraire le shin qui se trouve dans le rachat. Donc on soustrait. La valeur numérique du mot rachat, c'est 570. La valeur numérique du mot shinav, c'est 366. Donc nous on a dit, on doit soustraire, on doit extraire le 366 du 570. On doit extraire le shin qui est à l'intérieur du rachat. Ça fait 204, valeur numérique du mot tzadik. C'est-à-dire que quand tu extrais le shin d'un homme qui est considéré comme un rachat, pauvre gars pour l'instant, comme dit la Gemara, Tinok Shenishba, c'est un enfant qui a été emprisonné par le Yetzer, par la vie, par la société. Il faut qu'on l'aide, il faut l'amener à la choule, il faut lui donner envie de venir au shiurim. Faut être avenant avec lui, il faut être sympa. Et ça suffit. Donc, après je te la donne, tu l'as fait en résolution. Donc, ça, quand tu fais ça, tu découvres qu'à la fin, c'est un tzaddik. Donc, de ce fait, on a une autre vision totale du rachat. Quand on parle du rachat dans la Haggadah, on dit oui, il y a le rachat. C'est pas de ce rachat-là qu'on parle. Ce rachat-là, on peut découvrir qu'à la fin, il y a un tzaddik qui sort de lui. Comme Rabbi Shimon ben Lakish, comme tous ces grands qui ont... Rabbi Meir Balanès, qui vient d'un rachat romain. Tous ces grands qui, à la fin, il y a une grande neshama qui en est sortie. Mais de qui on parle dans la Haggadah, alors? On parle de Esav. Alors regardez, la fin, c'est depuis la lettre Q jusqu'à la fin, je le fais en vraiment, Bémetata, 10 minutes et c'est fini. Voilà, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Comment? J'ai fait craquer, ouais. Alors on y va. Lettre Q. Comprenons à présent plus profondément pourquoi répond-on au Chacham avec cette halakha. On a dit au début du cours, le Chacham il vient, il dit, quelles sont ces lois, ces trucs, on veut savoir, je veux comprendre. Racontez-moi, abreuvez-moi de Torah. Toi, tu réponds quoi, toi? C'est la fekman à la fin. On mange rien après la vie commune. Tu vois, la halakha, tu vois, bon, les gars, bon, ok, super. T'as pas mieux, là? Bon. Pourquoi on lui répond cette halakha? Vous allez voir, c'est merveilleux. C'est le Gdushat Yom Tov qui explique cela. Avec Gdushat Yom
C'est pourquoi on répond. La question c'est. C'était au début du cours, avant que tu arrives. Pardon. On a dit, Vas-y. c'est parce que tu te déranges là. On avait dit. On avait dit. Allez, vas-y. Ah, je te regarde, Je sais, avec amour. Comment t'as Je raison m'en en fous, plus. moi. Ouais. Non, t'inquiète pas, je m'en fous, moi aussi. Aucun problème. C'est réciproque. Oh non, non, sors ça les khaïs. Non, en fait, le Chacham, lui, il pose la question, il dit, comme le rachat, mais avec tact et politesse, quelles sont ses lois, ses commentaires, ses commandements. Il veut en savoir. Et toi, tu dois lui donner une halakha. Quelle est la halakha que la Haggadah a choisie? Que après que tu as mangé la ficomane, tu ne dois plus rien manger. C'est comme avoir mangé le Korban Pessah. Après ça, on doit avoir le goût du mouton grillé dans la bouche. Oh, la nuit, je te raconte pas. C'est peut-être pour ça aussi que c'est une mitzvah de ne pas être avec son épouse cette nuit-là, parce que tu as mangé du mouton. Ah bon Bon, je sais pas, il y a peut-être une raison. On peut pas dormir avec son épouse? Non, la nuit de Pessah, il y a Toutes les séparation. nuits Non. Que la nuit du Seder. Le premier- Mais le non, premier- C'est pour deux ça qu'il y a Seder. de plus en plus de gens qui vont en Israël pour faire le Seder. Non, Non. Mais non, c'est pas vrai. Non, non, c'est vrai, ça c'est la Les la- deux, la- les deux, c'est la les deux Sédarim. Ah, bah, Ah, mais d'où ça sort? Mais c'est vrai, mais moi j'ai C'est mon Moi, je fais une une fois dans blague. l'année. C'est Minag. Non, il y a des dames après qui écoutent le cours. C'est Minagari, c'est Minagariza. Non, j'ai J'ai pas jamais Benadine. su ça, moi. J'ai pas Benadine, non. C'est pas comme Yom Kippour, c'est vrai. Est-ce qu'on touche? Non, tu peux éteindre. Donc regardez, comprenons à présent plus profondément pourquoi on répond au Chacham avec cette halakha étrange qui est de ne pas manger de rien du tout après la Afikoman. Alors la réponse est donnée, expliquée par le Kedushat Yom Tov. Le Kedushat Yom Tov, c'est Rabbi Hanania Teitelbaum, l'admour de Siget, un descendant du Baal Shem Tov aussi qui a vécu en 1840, et il rapporte un vieux Midrash Nehelam. Regardez petit 16 à gauche. Lorsque Esav est rentré prendre les brachot à son tour, Yitzhak lui répond, Vayomer, Bachicha ben Mirma, ton frère est venu, Yaakov, avant toi, et il a pris les brachot avec ruse, ben Mirma. Vaikach birkatecha, et il a pris tes brachot. Le Midrash sur place, il dit, Bachicha ben Mirma, c'est quoi la ruse de Yaakov? Lui en plus, il a rien fait le pauvre, c'est sa mère qui l'a poussé. En quoi elle est la ruse de Yaakov? Rabbi Yochanan explique quelle est cette ruse. Ba bechochmat Torato. Il est venu avec la chochma de ta Torah, Yitzhak. Ah bon, et quelle est cette chochma de ma Torah? Alors, Rabbi Teitelbaum de Siget, le Kedushat Yom Tov, un très grand commentaire qu'on écrit beaucoup dans les yeshivot. Le Kedushat Yom Tov, il explique, il dit Ba achicha bemirma vaikach birkatecha hotzilo afikoman. Quand il est venu prendre les brachot, Yaakov, il lui a sorti la afikoman. C'est quoi la afikoman? Il lui a donné un des deux chevreaux. Puisqu'on a dit que la afikoman remplace le korban Pessah. Et on a dit que les deux plats qu'il a apportés à Yitzhak, son père, c'est un plat pour le korban Chagiga et un plat pour le korban Pessah. Donc un des chevreaux était le korban Pessah. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand tu manges le korban Pessah, tu n'as plus le droit de rien manger après. Ah, oui. Donc Esav, il arrive avec un plat lui aussi. Et il peut pas le manger. Il ne peut pas le manger. Là, la mirma, voici la mirma, Chidouche du Kedushat Yom Tov. Voici la mirma, la ruse de Yaakov, c'est d'avoir fait manger à son père. C'est d'avoir fait manger à son père la afikoman. Voilà pourquoi, les amis, on répond au Chacham quand il pose la question. Quelles sont ces lois? Je veux comprendre. Quelle halakha on choisit pour lui expliquer? On lui dit que après la afikoman, on mange plus rien. Pourquoi on lui parle de cette halakha? Pour lui dire, pose pas la question, genre tu sais pas. Toi, le Chacham, on sait que c'est toi, Yaakov. Et que toi, Yaakov, tu as fait cette mirma, tu as fait cette ruse de donner à ton père de la viande de Korban Pessah pour que Esav ne mange pas après toi, ne mange pas après ton plat. Donc, voilà pourquoi on ne mange pas après la afikoman. C'est pour ça qu'on répond cette réponse au Chacham, parce que le Chacham est Yaakov. Et Kedushat Yom Tov, et parce que d'où on sait que Esav il aurait dû apporter à manger lui aussi. Pasuk Dalet, regardez 17. Va'aseli matamim kasher ha'avti. Fais-moi des plats comme je les aime, dit Yitzhak à Esav. Ve'avi ali, et apporte-les-moi. Ve'ochela ba'avur tevarechecha nafshi beterem amut, et que je les mange afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Donc c'est-à-dire que les plats de Esav auraient dû être la finalité pour les brachot d'Esav. Si Yaakov apporte un plat avant Esav, les brachot iront directement à Yaakov parce qu'il ne pourra plus manger des plats de Esav. Et c'est seulement en mangeant les plats de Esav qu'il aura la bracha. Donc la bracha est enlevée de Esav parce que Yaakov fait manger à Yitzhak un plat avant Esav. Ça c'est Chidouche de Kedushat Yom Tov. Et il révèle, et il amène Ene Aïda qui dit que Mirma, en hébreu Bemirma, a la valeur numérique de 287 qui a la même valeur numérique exacte
Afikoman. C'est la même gematria, 287. Bemirma, la ruse. Mazé Mirma, si aujourd'hui on vous demande c'est quoi la Mirma de Yaakov, vous répondrez Chochmat Torato. La Chochmat sa Torah. Rashi Mefourash. Rashi Mefourash ou pas? Non, Midrash. Midrash Bereshit Rabbah, Chochmat Torato. C'est la Mirma de Yaakov. La ruse de Yaakov, c'est la Chochma de sa Torah. Quelle est cette Chochma? Gdushat Yom Tov, il dit la Chochma, c'est la Afikoman. C'est pour ça qu'après la Afikoman, on ne mange plus rien. Afikoman, valeur numérique, Bemirma. Et pour terminer, et ça c'est très beau aussi, le Shulchan Aruch explique qu'au moment où on va créer la afikoman, parce que l'afikoman on la crée, on prend la matzah du milieu, on la casse en deux, le morceau le plus petit tu le remets entre les deux matzot, et le morceau le plus grand tu le caches sous la nappe, ou tu demandes à un enfant de la cacher, ou il y a plusieurs coutumes, il y en a même qui mettent au dos de l'enfant en l'attachant avec un ruban, il y a toutes sortes de coutumes pour l'afikoman et on fait interagir les enfants dans l'afikoman. Regardez ce que dit le Shulchan Aruch, Siman Taf Ain Gimel Seif Vav dans le Or HaChaim, 18 à gauche. Vaikach Matzah Imtzait Vaivatsena Lishtaim. Il prend la matzah du milieu, il la casse en deux. Vaiten Chitzia Leechad Amesubim, les Shomra la Afikoman. Et il donne une moitié de la matzah du milieu cassée à un des convives pour la cacher, pour la Afikoman. Venotnim Ota Tachat Amapa. Et on la met sous la nappe. Donc on la cache. C'est pour ça qu'on appelle cette étape du Seder Tsafoun caché. Vechitzia Hasheni, Yassim ben shte hashlemot, et le deuxième morceau plus petit, il remet entre les deux. Vayagbia ke'ara sheyesh bar matzot, il lève le plateau où il y a les matzot, vayomar, et il dit Ha lachman ya adman ishtana, il dit lachman ya bibilou yatsa, itmul ayinu, tout chacun avec sa coutume. Bon, maintenant ça c'est le Shulchan Aruch. Le Hamra Tava, il dit au nom, le Hamra. Ouais, c'est juste une petite phrase, hein. Tout le reste on dit la même chose. C'est une petite phrase. En fait c'est la manière de le dire, soit un peu plus. Ça dépend les contrées où ils étaient, de la manière aussi de le dire, tu vois. Parce que tout le monde dit etmol aïnou avadim. Avec le plateau. Ouais, voilà, le plateau. Il y en a qui disent bibilou yatsa bébéilou, c'est-à-dire bébéila. Bébéila avec choc. Non, mais est-ce que tout le monde fait le plateau sur les têtes? Pas tout le monde fait le plateau. Pas tout le monde fait le plateau. Je sais, les Marocains font le plateau, les Tunisiens font le plateau. Les Tunisiens ils font le plateau. Et autour des têtes. Nous on fait autour des têtes. Panier? Nous aussi, nous. Ah, le djerba, c'est panier. Il y a quoi dans le panier? N'importe quoi, nous on fait autour des têtes. Nous on fait autour des têtes. Autour des têtes. Les Tunisiens aussi, hein. Les djerbiens, ils font le panier. Ils font quoi dedans dans le panier? Tu faisais pas ça? D'impro, tu sais. C'est quoi? C'est un panier en osier. C'est un panier en osier qu'on a. C'est un panier en osier. On met quoi dedans? Ah, c'est le plateau du Seder. C'est un panier en osier grand comme ça. Ouais, voilà, les thunes, ils mettent que le plateau. Le plateau du Seder. Le plateau, mais avec le panier. On a dit les thunes. Comment ça? Tu sais, il a envie d'être. Non, mais il a dit Qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais ça. Donne-lui. T'as le plateau en osier. Le plateau en osier, tu mets l'œuf, les oranges. Exactement. Et moi, j'en fais. Les amis. Et vous prenez. Allez, il doit terminer, c'est bon, les pâtes. Regardez, petit S, le Hamra Tava, au nom du Shla Kadosh, que Shne Luchot Abri Urvitz, il révèle. Hamra, il s'appelle Hamra Tava. Regardez, petit. Non, Hamra, c'est pas un Hamor. Hein. C'est la Hemar, c'est le vin. Le bon vin. Hemar. Regardez 19, à gauche. Ma shecholkim hamatza lechelek katan vegadol, romez al Esav beno hagadol ve Yaakov hakatan. Il dit quand on coupe, chidouche du Shla. Et ils n'ont pas vécu du tout aux mêmes périodes, hein, tout cela. Hein, c'est ça qui est merveilleux. Quand on coupe la matzah en deux, chelek gadol pour le Bechor, c'est Esav. Chelek katan, une petite partie pour le plus petit, pour le Benjamin, Yaakov. Or, le Shla Kadosh, il nous donne le chidouche. Il nous dit comme ça. C'est vrai qu'Esav, c'est le Bechor. Mais Yaakov a acheté la Bechora. Donc Yaakov devient le Bechor. S'il devient le Bechor, c'est lui qui devient la grosse partie. S'il devient la grosse partie, il devient la Afikoman. Le Shla Kadosh nous dit que Yaakov, à ce moment-là, devient la Afikoman. Comme le Chacham qui pose la question, quelles sont ses lois? Et on lui répond, après l'Afikoman, tu manges rien. Ça tourne autour de l'Afikoman et de Yaakov. Regardez, petit t. Mais puisque Yaakov est devenu ensuite le Gadol, comme il est décrit dans le 20, regardez 20. Shmot, Dalet Kavbet, Kohamar Hashem, Beni Bechor Israël, dans la paracha, il y a marqué le peuple juif est mon fils aîné. Ah bon? Le peuple juif est ton fils aîné, Akadosh Baruch Hu, c'est faux. Ton fils aîné, c'est Esav. Midrash, Rashi rapporte le Midrash. Ou Midrasho kan hatam Akadosh Baruch Hu al mechirat abechora shelakach Yaakov me'esav. Ici, Akadosh Baruch Hu atteste
que Yaakov a bien acheté le droit d'aînesse et que maintenant nous sommes, nous, les Bechorim, et c'est pour ça qu'on nous appelle Béni Bechori Israël, tu es l'aîné Israël. Alors, juste après 20 dans le côté français. Alors la Afikoman, c'est toutes les brachot qui lui ont été données, mais qui restent pour l'instant cachées jusqu'à Mashiach. Et le petit morceau qui est Esav, on le laisse sur la table le temps du galout. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on fait? Le petit morceau qui est Esav, on le remet au milieu. Le grand morceau qui est Yaakov, on le cache. Mais pourquoi on le cache? On le cache tout simplement parce que tant que Mashiach n'est pas là, Yaakov, qui a reçu toutes les brachot de Yitzhak, ne s'est pas encore dévoilé. Toutes ces brachot sont encore cachées sous la nappe. Elles ne sont pas encore révélées, comme dit le Zohar. Regardez 21, et c'est fini avec ça. Regardez le Zohar 21 en bas. Toldot Kuf Memvav Amoudbet. Yaakov Amar. Vous êtes avec moi? C'est le dernier texte, on y va. Yaakov Amar. Yaakov est dit. Les Gabé Esav par rapport à son frère Esav. Daili Hashta Beilen Birkan. Cela me suffit aujourd'hui que les brachot que j'ai reçus ne se sont pas encore réalisés. Aval et Aouzimna Deitzrichou les Banaï. Mais quand viendra un temps, à la fin des temps, proche de Mashiach, où mes petits-enfants auront besoin de ces brachot, les Gabekol Malkin Vishiltin Dechol Alma, devant tous les rois et les gouverneurs du monde, à Salaklon, je vais les faire sortir. Je vais comme la Afikoman qu'on fait sortir de sous la nappe. Et alors à ce moment-là, se réveilleront tous ces brachot de tous les côtés. Et à la fin, le monde se réalisera, le monde sera fort comme il se doit, grâce aux brachot que moi, Yaakov, j'ai reçus. Mais pour cela, il faut attendre que la venue de Mashiach arrive, comme à la fin du Seder où on sort la Afikoman qui était cachée. Alors la coutume, c'est quoi? C'est de faire participer les enfants et de leur dire, va me chercher la Afikoman. C'est quoi? L'enfant, de par sa pureté, il ne peut pas accepter que la Afikoman reste cachée jusqu'à Tsafoun. C'est une ruse. Il va aller la chercher, comme Yaakov qui fait la ruse. Il va aller la chercher, la trouver avant Tsafoun pour dire à son papa, papa, la Afikoman, c'est toutes les brachot que Yaakov a reçues de son père. Et tu m'as dit qu'il faut la cacher parce que les brachot, elles ne sont pas encore totalement réalisées. Mais moi, papa, j'accepte pas. Je veux que les brachot soient réalisées dès maintenant. L'enfant sort la Afikoman de sous la nappe et il dit à son père, c'est maintenant que je veux qu'on prenne la Afikoman. C'est maintenant que je veux que les brachot se réalisent. C'est quand il va la faire? La Afikoman, on la mange quand la Oui, mais l'enfant, il va la chercher avant. L'enfant, pendant toute la soirée, il va chercher la matzah. C'est ce qui se passe dans toutes les familles. Parce que les enfants, les petits, ne lisent pas tous les textes. Chez moi. Mais comment tu Il la cherche pas, moi. Mais quand tu l'as mis sur la nappe? Non, mais sous la nappe, c'est une image. Ça peut être sous un coussin. Il y en a qui mettent entre deux coussins. Ça peut être partout. Il y en a qui la cachent. Il y en a qui la cachent dans des endroits impossibles à trouver. Ah bon? C'est un jeu comme ça. Vous savez, moi, mon plus beau Seder de Pessah que je l'ai passé, c'est en même temps une dédicace pour ce rave qui est un des premiers raves de mon père. C'est Eliaou Huizan. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Eliaou Huizan de la rue... Oui, de la rue Pavé. Il était à la rue Pavé? Il y a Ouizan de Torah Box. Oui, exactement. Ah, mais je le kiffe. Il était à rue Pavé avant. Bah, Eliaou Huizan. Moi, j'ai passé un de mes premiers Zdarim, Kacher. Ah, mes enfants, mes amours. Voilà, c'est ça. Je l'adore. Et bien, avec cette voix-là, et il nous a accueillis chez lui. Alors, c'était Seder. On était, je me rappelle plus si on était assis par terre ou à table. Mais en tout cas, il est arrivé habillé en Moshe Rabbeinu, avec une djellaba, avec un bâton, avec un baluchon, avec un chapeau comme ça. Il est arrivé comme Moshe Rabbeinu et il dit « Mes enfants, vous êtes libérés !» Et sa femme qui jette de l'eau comme ça, comme si on était dans la mer en train de passer Kriyat Yam-Suf. Ils nous ont fait vivre Pessah. Tu sais, comme si on le vivait, le truc, comme si on y était. Et bien c'est exactement ce qui doit se passer avec les enfants. Les enfants, c'est vrai que bon, ils sont là avec les cousins, les cousines, ils s'amusent, ils font cache-cache et tout. Mais si on leur dit mes enfants, mes chéris, regardez, la Afikoman, c'est un très 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 grand trésor d'Hachem. Et moi, je vais la cacher quelque part, il faut que tu la trouves. Il faut que tu la trouves le plus vite possible. Parce que dès que tu l'as trouvée, c'est comme si que toi, petit enfant pur, tu dis à Hachem, taille la galoute. Je veux plus la galoute, je veux la Afikoman dès maintenant. Ce que tu as prévu pour nous, comme il est écrit, Tsafanta leirecha. Tsafanta, mazet tsafanta. Tu as caché pour tes craignants. Tsafanta tsafoun. Tu as caché toutes tes brachot pour ceux qui te craignent. Tu les as cachés, mais nous on veut plus que ça soit caché. On veut que Mita, la Shamaï, Mishmane Aretz, Rov Dagan Vetirosh, que toutes ces brachot se réalisent. Véritablement. Now, maintenant, Arshav. Et c'est pour ça que l'enfant, finalement, de par cette pureté, il a cet élan d'aller la chercher. Parce que lui, il n'y a rien. Hachem ne pourra pas lui refuser. Un enfant qui vient et qui dit, vous connaissez cette fameuse c'est un exemple donné par la Gemara. C'est un enfant qui est chotef,
il attrape la pomme de son frère, de son père, et il dit, non, il demande une pomme à son père il dit, attends, et le fils il dit, alors le père il donne, il est obligé de donner. C'est un peu ça. C'est l'enfant, on peut rien lui refuser, parce que sa ruse à lui, cette mirma, valeur numérique de Afikoman, peut faire sortir Afikou, fait sortir la manne d'Akadosh Baruch Hu, que des bonnes choses pour nous tous.